Encore une fois, moi content que nous capables là à soir. Parce que hier soir nous avons passé un bon moment et côté nous avons essayé de répondre quelques questions et particulièrement nous avons essayé de définir qui sa religion est et comparer religion chrétienne et comparer le christianisme. Merci beaucoup. Comparer le christianisme par rapport à l'autre religion. Mais à soir, ça nous va le faire, nous allons essayer de garder l'exclusivité du christianisme. Et dans le sens que, puisque nous, hier nous campé quatre là, nous montrer qu'il y a plusieurs religions, et nous expliquer que c'est tout à fait normal qu'il y ait une religion, et parce que dans un contexte côté monde viré d'eau by bon Dieu, et dans un contexte côté monde retrouvé en exil, j'en ai dit hier, automatiquement, vous faites en dehors du jardin d'Éden, vous faites tout en exil. Parce que bon Dieu pas créé, quoi côté n'a vivre là, c'est pas cadre ça bon Dieu t'a préparé pour l'homme. Bon Dieu t'a préparé un cadre paradisiaque pour que l'homme habite. Donc à cause du péché, bon Dieu chassé nous loin jardin, en sorte que pour ne pas avoir accès à l'arbre de la vie, pour ne pas vivre éternellement dans le péché. Et ça, c'est une miséricorde de la part de Dieu. Ouais, le fait que le chasser l'homme et la femme dans le jardin. Mais cependant, nous toujours une nostalgie dans le cœur nous par rapport à jardin. Nous toujours une nostalgie par rapport à Jean Bagayouye. Pas de monde qui vit sous la terre qui pas un sentiment dans le cœur que le monde n'a vivre là, c'est pas le meilleur monde que nous devons vivre là-dedans. Pas de monde qui pas un sentiment ça dans le cœur. Et surtout lorsque maladie frappe, surtout lorsque vous avez un être cher qui disparaît, ou senti que la vie est juste. Je ne sais pas quoi monde sous la terre qui est capable de dire qu'il senti la vie juste. Tout le monde a grief pâle par rapport à la vie. Et tout ça, son sentiment de nostalgie qui n'a que nous, parce que bon Dieu n'a pas créé nous pour réalité que nous avons expérimenté là. Il n'a pas créé nous pour ça. Maintenant, parce que bon Dieu a créé nous pour un bagage qui est meilleur, l'homme toujours a aspiré à un bagage meilleur, ça, il toujours a essayé comment il est capable de faire pour le connecter avec le divin. Et c'est effort de connexion avec le divin qui baille religion. J'ai expliqué ça très bien hier. Et donc c'est tout à fait normal que nous gagnions toute expression religieuse ça parce que tout le monde a cherché comment on est capable d'atteindre le divin. Commencer depuis dans la tour de Babel jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, un paquet de religion c'est vrai, mais comment nous fait connaître que le christianisme c'est lui-même qui est vrai? Comment nous fait connaître c'est une bonne religion? Comment nous fait? Est-ce que nous connaissons parce que nous sommes des fanatiques? Parce que souvent, lorsque je parle de islam, par exemple, et notamment des musulmans et qui ça Coran représenté pour lui, et musulmans abdou que le Coran c'est la parole de Dieu. C'est très bien. Notamment des chrétiens qui ça Bible a représenté pour lui, chrétien abdou la Bible c'est la parole de Dieu. Maintenant, je suis l'homme de l'école du dimanche et l'heure où dit la Bible c'est la parole de Dieu. Ou m'a dit pour qui ça? Parce que la Bible me le dit. Il va faire sens. Parce que c'est ça où il y a un raisonnement circulaire. Je ne suis pas capable d'utiliser la Bible pour me défendre la Bible. Donc même gens que musulmans capables de dire pas là c'est bon, moi dis pas là c'est bon. Maintenant dans tous les deux bagages ça qui ça vrai. Donc c'est ça que nous allons essayer de regarder à soir pour nous ouais, est-ce que christianisme cap fait un paquet de gros déclarations exclusives sous qui base déclaration ça au campé, est-ce que nous capables de dire que nous bon côté a? Parce que pas mais que nous senti que nous bon côté a par fanatisme parce que bon Dieu pas besoin fanatique, bon Dieu besoin disciple. Ouais. Donc kounya là, nous pas pral camper dans le christianisme parce que nous c'est fanatique là, mais c'est parce que christianisme là li vrai. Nous pas pral rester dans la foi chrétienne parce que le marché pour nous, mais nous rester dans la foi chrétienne parce que li vrai, li véridique, véritable. Donc c'est ça que nous allons essayer de garder ensemble à soir et nous allons essayer de répondre à plusieurs questions, même que nous faisons. Et j'en ai dit hier, nous ne allons pas faire une conférence apologétique véritablement, mais nous allons essayer de répondre à des questions qui étaient préparées pour nous à l'avance et que nous sommes capables de répondre. Et donc, première question que nous gagnons, c'est est-ce que nous avons moyen et que nous sommes capables de montrer à un monde, malgré toute religion qui existait dans le monde, que nous sommes capables de connaître que le christianisme, c'est une vraie religion. Et donc, sur qui base que nous sommes capables de dire ça? Est-ce qu'il y a une preuve? Est-ce qu'il y a une évidence que nous sommes capables de camper sous lui pour nous dire effectivement que le christianisme, c'est le vrai? Nous sommes capables de dire que le christianisme, ce n'est pas le judaïsme. Nous sommes capables de dire que le christianisme, ce n'est pas l'islam.
Nous capables de dire c'est christianisme, c'est pas bouddhisme. Nous capables de dire c'est christianisme, c'est pas hindouisme. Nous capables de dire c'est christianisme, c'est pas confucianisme, c'est pas tout l'autre, mais c'est christianisme. Sous qui base? Eh bien, on nous regarde quelques éléments de réponse que nous avons préparés pour nous-mêmes. Alors, nous sommes capables effectivement de dire que le christianisme est vrai parce que dans toute religion qui existait sous la terre, c'est seul christianisme qui prêtait à vérification. Parce que pas l'autre religion sous la terre qu'on est capable de vérifier. Et donc, pas l'autre religion sous la terre qu'on est capable de falsifier. Si une religion qu'on est capable de falsifier, c'est le christianisme. Mais parce que le falsifiable, il est vérifiable. Parce que deux bagages ça marchent ensemble. Moi, pas capable de vérifier un bagage qui n'est pas falsifiable. Parce que le christianisme est vérifiable, il est falsifiable. Parce que le falsifiable, il est vérifiable. Maintenant, sur qui base, moi, je dis ça? Je dis ça sur une base que, lorsque l'auteur biblique a écrit, contrairement à toute l'autre religion sur la terre, il a inscrit le texte dans le temps et dans l'espace. Parce qu'il a écrit comme ça, par exemple, lorsque Luc a écrit, Luc dit que, mais qui est-ce qui était gouverneur de la Judée à cette époque? Donc, lorsque Luc dit ça, il y a là, historiens, archéologues, ils sont capables d'aller vérifier dans l'histoire pour voir est-ce que ça, Luc a dit, est-ce que le conforme à la vérité? Ouais? Est-ce que le conforme à la réalité? Alors, il faut me dire, nous, lorsque a défini vérité en philosophie, il a toujours dit vérité, c'est ça qui conforme à la réalité. Donc, toutes les fois, un bagage conforme à la réalité, c'est que le vrai. C'est-à-dire que, est-ce que, à Soya, m'a fait une conférence sur apologétique, le vrai, parce que le conforme à la réalité. Tout le monde est capable d'attester ça, que c'est le monde qui est sous salle, dans cette salle-là, que c'est le monde qui est en dehors de celle-là. Et donc, le christianisme permet nous capable de faire type de vérification ça. Non seulement ça, le christianisme, non seulement son religion, mais elles sont vision du monde. En principe, toute religion sont vision du monde. Ouais. Vaudou sont vision du monde, c'est-à-dire que son façon d'interpréter le monde, ça, son façon de comprendre. Judaïsme sont vision du monde. Islam sont vision du monde. Et souvent, c'est soit que on dit religion ou bien on dit vision du monde. Même athéisme sont vision du monde, son façon pour voir le monde là. Maintenant, lorsque nous regardons toute vision du monde qui existait et que nous avons présenté nous hier dans la conférence là, on a l'impression que le christianisme là, est véritablement meilleur, si vous voulez, vision du monde qui est capable d'expliquer l'origine de l'univers. Qui te m'expliquer nous? Tout le monde a pensé que l'univers là, tout simplement existait. Il y a un gros scientifique qui est de Carl Sagan qui dit que l'univers là, c'est tout ça qui existait, c'est tout ça qui a existé. Et donc, dans ce sens-là, monsieur présentait l'univers là comme étant un bagage qui est éternel. Maintenant, le présenter comme un bagage qui est éternel, certainement, tout le monde voit que, bon, la Bible n'a pas campé sur rien parce que la Bible n'a pas montré que l'univers là est éternel. Au contraire, la Bible a montré que l'univers là, on n'a pas existé, et puis on l'a vient exister. C'est ça qu'il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Cela dit que si au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, on n'a pas de les cieux et la terre. Mais cependant, qui ça que tu vas passer plus tard? Plus tard, la science, encore, tu vas découvrir effectivement que au commencement, pas de gain l'univers, et tout de suite après, où vient l'univers à travers la théorie qui aurait les théories Big Bang, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait que, vous avez l'impression que scientifiques, yo viennent découvrir des bagages que théologiens t'ont dit depuis même avant la science pour qu'on même connaisse s'il t'a fait. Donc, si vous avez une vision du monde qui est capable vraiment d'expliquer l'origine de l'univers, c'est le christianisme. Non seulement ça, lorsque vous étudiez Genèse, particulièrement création, vous avez l'impression que terre, c'est comme si toute préparation que bon Dieu fait en perspective de la venue à l'existence de l'humanité. Donc bon Dieu fait pour nous. Donc toute bagaille bien rangée pour nous-mêmes. C'est ça que théologien ont dit, c'est ça que Moïse t'a écrit depuis très longtemps. Mais cependant, c'est par la suite que le monde vient à réaliser que effectivement, Jean bagaille rangé dans l'univers là, il a favorisé la vie monde. Par exemple, il y a regardé que distance terre ensemble avec soleil là, si terre t'es anti-crasse, éloigné de soleil là, tout le monde tape tout nos blocs glace. Ouais, Frédu que n'a vu en hiver là, il pas représenter rien devant qualité Frédu que n'a vu là parce que la vie pas possible encore. Maintenant si terre t'es un petit crasse trop rapproché de soleil là,
tout le monde a carbonisé. Mais c'est bagaille ça Moïse a dit depuis longtemps que bon Dieu rangeait l'univers là, rangeait toute bagaille pour monde, ouais pour la vie. Mais cependant cette bagaille la science t'a pas le découvrir plus tard. Ouais, donc ouais que gon intelligence supérieure des livres ça. Non seulement ça, alors il y a des gens qui toujours poser des questions sur question moralité côté moralité sorti. Mais lorsque vous regardez l'homme, vous avez l'impression que l'homme, Jean-Paul t'a dit là dans Romains chapitre 2, Paul dit que nous comme avons une loi qui inscrit dans le cœur nous, et côté nous connaissons intuitivement ça qui est bien, ça qui est mal. Donc dans le sens que moralité, ce n'est pas un bagage que l'homme inventé, moralité pas en construction, mais moralité li sorti même de la nature de Dieu. C'est ça que nous dit ouais. Et c'est ça que fait de monde qui regarder pour que effectivement lorsque vous regardez gens monde là fonctionner, puis folle loi qui existait ou avez l'impression que tout sous t'es capable de rassembler tout ensemble, tout a dit même bagaille. Pour qui ça? Parce que quelque part, ou gagne une loi universelle qui inscrit dans le cœur nous, ça veut dire nous qui ça? Ça veut dire nous quelque part, gagne un législateur suprême qui mettait loi dans le cœur de tout le monde. Donc ça qui fait que le christianisme, c'est la meilleure vision du monde qui est capable d'expliquer bagaille ça. L'autre religion n'a pas qu'à expliquer. L'autre religion a absolument dit que, et mon cher, l'univers là tout simplement là, ou du moins, et nous pas qu'on côté le sorti, et ou du moins et ça que nous pas connaît aujourd'hui n'a pas connaît demain si Dieu veut, mais christianisme il explique bagaille ça et l'expliquer bien avant. Maintenant non seulement ça, pas oublier que m't'a dit tout à l'heure que lorsque nous dit que Bible là c'est parole bon Dieu, sur qui base que nous dit c'est parole bon Dieu, parce que même musulman il dit Bible parle là, il dit Coran c'est parole bon Dieu tout. Maintenant ça qui passe avec Bible là, Bible qui n'amène nous chers amis, nous capable dire que c'est manuscrit qui est ancien qui existait sur la terre, parmi les manuscrits qui existaient. Ou bien plusieurs catégories de manuscrits anciens qui existaient. Par exemple, ou gagnez l'Iliade d'Homère, qui sont manuscrits anciens, Odyssée d'Homère que nous connaissons, et nous connaissons les guerres de Gaulle de Jules César, qui sont manuscrits anciens qui existaient, et nous avons la Bible là, qui dit même tout, particulièrement pour ça qui concerne le Nouveau Testament, qui sont manuscrits très anciens. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous prenons Odyssée d'Homère, ouais, et c'est dans l'Odyssée que nous apprenons un paquet de belles bagailles qui étaient passées dans l'Antiquité. Et lorsque nous prenons les guerres de Gaulle de Jules César, tout le monde entendait parler de Jules César, tout le monde étudiait Jules César à l'école. Ils disent comme ça que Jules César, il était traversé le Rubicon pour l'entrer à Rome et pour devenir un dictateur. Tout le monde connaît bagaille ça à l'école. Mais qui t'aime ton bagaille? Ou connaît texte ça, il écrit 1000 ans après Jules César fin mourir. Nous te connaissez ça? Ça veut dire que 1000 ans après Jules César mourir, c'est le ça yon monde pral écrit sur Jules César. Ça veut dire que par une façon sous la terre, ou capable de vérifier que tu es un monde qui te Jules César qui t'existe tout bon. Impossible. Mais tout le monde d'accord que t'existait pas, oui. Tout le monde d'accord. Ouais, une belle histoire, un paquet de films qui montaient sous lui et côté m'dadjo le Brutus, c'est lui-même qui baille dernier coup de couteau pour capable de tuer César. Tout le monde d'accord. Pas un monde, pas un historien sous la terre qui questionnait que Jules César pas existé. Cependant, il a pas dit nous que texte sous Jules César là, il écrit 1000 ans après les faits. Mais pour la Bible qui n'amène nous, particulièrement pour le Nouveau Testament, nous connaissons texte ça combien de temps il écrit après les faits? Entre 40 à 60 ans après les faits. Qui ça veut dire nous? Ça veut dire nous que ou tu es capable de le vérifier si c'est vrai. Lorsque Paul écrit un bagage, lorsqu'on a l'évangile qui écrit, ou tu es capable de vérifier est-ce que ça est vrai, parce que vous écrit, si vous voulez, dans l'intervalle, une ou deux générations après les faits. Donc, c'est-à-dire que si moi suis capable de gagner confiance que un monde comme Jules César a existé, moi suis capable de gagner plus confiance dans la Bible là. Maintenant, lorsque on prend tout manuscrit ancien qui existait, on voit que quantité de copies que vous avez dans le manuscrit, lui permet de faire ça les critiques textuelles pour capable voir est-ce que le document ou gain est-ce que le véridique par exemple lorsqu'on prend un document on comparer avec plusieurs documents on regarder pour qui quantité erreur qui gagne sorti dans un document à dans l'autre c'est-à-dire que plus ou gain document dans main plus ou capable vérifier marge d'erreur qui gagne là-dedans lorsque nous prenons l'Iliade d'Homère par exemple ou compte combien de documents que nous gagne là-dedans anciens combien de manuscrits anciens à peine 10. Lorsque nous prenons les guerres de Gaulle de Jules César, nous comptons combien de manuscrits qui gagnent? À peine 25.
Lorsque nous prenons le Nouveau Testament, nous comptons combien de manuscrits qui gagnent? Près de 5000. Par contre, si nous voyons ça qui passe, c'est-à-dire que si on bagaille véritablement qu'on est capable de vérifier, il n'y a pas l'autre bagaille que les Écritures. Et c'est ça que nous sommes capables d'affirmer que l'écriture est différente par rapport à l'autre écrit. Non seulement ça, mais il y a une dimension historique et livre là qui sont bagailles extraordinaires. Je vais faire mes parenthèses là pour capable avancer sur l'autre bagaille. Par exemple, moi je bail et 2 prophéties sous Bible là. Pour qui ça me bail 2 prophéties ça yo? Parce que prophéties ça yo pas seulement inscrit dans la Bible là, parce que fait partie du patrimoine de l'humanité. Une yo c'est la chute de Tyr, ouais, et l'autre là c'est Cyrus, roi de Perse. Lorsque vous lisez dans Isaïe a dit comme ça que et il y a un homme qui prend le fait, il a appelé le Cyrus, un roi de Perse, et c'est lui-même qui prend délivrer les enfants d'Israël. Maintenant, le prophétie ça a fait, personne, même auteur qui a écrit prophétie, par contre ça l'a dit, il tout simplement a dit ça, bon Dieu dit, ça, la Bible ça, l'esprit bon Dieu mettait sous cœur. Qui ça va le passer? 150 ans après, ou pral gen un monde qui pral fait, il pral le roi de la Perse, il a pris le Cyrus et c'est lui-même qui pral délivrer les enfants d'Israël. Son bagage extraordinaire. Et justement, soit regarder kounya la histoire séculière qui dit que Cyrus était engagé dans une bataille ensemble avec un homme les Crésus, que on dit c'est monsieur qui a inventé pièce l'argent. Et c'est monde qui est riche sous la terre. C'est ça que nous avons expression ça, riche comme Crésus. Donc on a parlé de histoire que tout le monde connaît. Mais Cyrus, bon Dieu annoncé l'aveu de Cyrus 150 ans et donc ça son bagage extraordinaire qui fait que la Bible a une dimension prophétique qui est indéniable qui fait capable de courir là-dedans. Par contre l'autre livre sous la tête capable de faire bagage ça. L'autre prophétie encore c'est la chute de Tyr. Tyr c'est une ville fortifiée et que dans Ézéchiel prophétisait que Tyr vient pour détruire. Non seulement Tyr pour le détruire, mais côté avec reste ville Tyr, pêcheur pour le camper sous reste ville Tyr pour capable pêcher poisson. Maintenant lorsque prophétie ça a fait, tout le monde pensait que Ézéchiel par contre ça l'a dit parce que une ville aussi fortifiée tant que Tyr et Tyr il pas capable et il pas capable faire bagaille ça. Alors Tyr pas capable détruire parce que Tyr en dedans Tyr ou gagne une petite ville tout petit. Ouais, tout petit qui relève Carthage. Carthage décidé à l'attaquer Rome. Donc, on n'a pas besoin de dire, si ou gagne, c'est comme si on a dit, ou tu as gagné Haïti, qui sont gros villes, et puis ou tu as gagné Cap-Haïtien a déclaré la guerre avec États-Unis ou bien Allemagne. Est-ce que nous comprenons ça, m'a dit nous? Son bail qui t'a dit pas fait sens pour montrer que nos États étaient fortifiés. Maintenant, ou tu as un homme qui était relé Philippe de Macédoine, qui était un petit garçon qui était relé Alexandre le Grand. Et ça, c'est l'histoire contemporaine. Et Alexandre le Grand, il a décidé que l'a conquérir le monde entier. Mais pendant l'a conquérir le monde entier, et il dit Alexandre, gonti ville que même Nebuchadnezzar pas capable de conquérir. Je dis qui ça? Nebuchadnezzar pas capable de conquérir une ville, moi-même je vais le conquérir parce qu'effectivement Nebuchadnezzar a essayé de prendre Tyr, mais il n'est pas capable, il était font siège sous Tyr. Et là ça mon Tyr il était quitté, il y a dans l'autre île et puis qu'on y a là le Alexandre le Grand vini. Pour Alexandre le Grand capable, si vous voulez montrer grandeur li, monsieur dit que le pral prend Tyr et là ça monsieur pral mettre sous pied plus gros machine militaire qui pas jamais existé dans toute l'histoire de l'humanité. Monsieur pral créer une muraille qui alors Tyr était excessivement élevé. Monsieur pral créer tant comme t'as dit une sorte de muraille pour faire une échelle pour capable atteindre ville Tyr et puis monsieur entrer dans ville là, monsieur effectivement détruit ville là. Maintenant, puisque Tyr, c'est une ville qui est séparée par de l'eau, monsieur fait une sorte de digue pour capable atteindre l'île. Et lorsque le fin atteint, monsieur prend Tyr, et puis qui ça va le passer 200, alors ça, par rapport à l'Ézéchiel fait prophétie, 225 années plus tard, ça fait. Et pour un pêcheur qui a pêché poisson sous digue là, exactement Jean-Ézéchiel a annoncé 225 l'année. Donc ça veut dire que lorsque nous disons que nous croyons que la Bible c'est parole bon Dieu, nous pas dit ça par fanatisme, nous dit ça par réalisme. Parce que c'est vrai. Donc il y a l'autre raison tout et qui fait nous capables de dire que mais sur qui ça nous baser lorsque nous disons que le christianisme lui-même est véridique. Nous capables de baser tout
sous déclaration Jésus. Jésus-Christ fait des déclarations que pas une pièce leader religieux sur la terre qui fait déclaration ça. C'est des bagages extraordinaires. Il y en a son déclaration que je vais présenter demain matin. Et côté Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. On voit que l'autre chef religieux, il a dit que mes chemins, marchez là-dedans. OK, mes vérités, quoi dans lui. Mais ça vous fait pour capable gagner la vie. Mais Jésus-Christ, il n'a pas dit que mes chemins, il dit que moi-même, moi, c'est chemin. Il n'a pas dit que et mes vérités que nous quoi là-dedans, il dit moi-même, moi, c'est vérité. Et moi-même, moi, c'est la vie. Ce qui fait que Jésus-Christ, il fait des déclarations exclusives. Et par rapport à la déclaration, ça, oui, Jésus-Christ, il a pris la preuve ultime de ça que l'a dit, dans le sens que il est ressuscité d'entre les morts. Et l'autre plus grosse preuve que nous sommes capables de gagner pour le christianisme, c'est toute vie qui transforme. Vie pao, vie pam. Donc, toute bagaille ça a entré pour capable assurer ligne de preuve au niveau du christianisme. Donc, nous gagnons un ensemble de preuves qui baillent, dans ce sens-là, pour ça qui concerne le christianisme. Mais par rapport avec Jésus-Christ, il y a un slide que je vais montrer nous. Ce qui est évidence que Jésus-Christ baille et par rapport à exclusivité. Jésus-Christ lui baille 3 lignes de preuve, qui t'a montré que effectivement, il n'est pas même genre avec l'autre monde. Premièrement, il y a une prophétie qui est accomplie à son égard, il y a une prophétie sur la venue de Jésus-Christ, il y a une prophétie sur la naissance de Jésus-Christ, ou une prophétie sur la mort de Jésus-Christ, ou une prophétie sur la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, toute la vie de Jésus-Christ, il fait l'objet de prophétie. Contrairement à l'autre gourou, il n'est pas comme ça pour Mahomet, il n'est pas comme ça pour Moïse, il n'est pas comme ça pour Confucius, il n'est pas comme ça pour Bouddha, il n'est pas comme ça pour aucun dans l'autre religion qui existait sur la terre. Non seulement nous voyons accomplissement prophétie, mais nous voyons que Jésus-Christ vit une vie miraculeuse. Depuis Jésus venu, depuis le commencement ministère, l'a fait miracle jusqu'à ce que Jésus-Christ quitte ça, l'a fait miracle. Et puis gros miracle que le fait, c'est sa résurrection entre les morts et qui vraiment montrait effectivement que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Et c'est ça que fait justement, et C.S. Lewis a dit que lorsque nous en faisons déclaration Jésus, nous avons 3 options devant nous. Soit que Jésus-Christ soit un monde fou, soit que Jésus-Christ soit un menteur, soit que Jésus-Christ c'est le diable en personne, dans un certain sens. Parce que pour capable de faire type de déclaration, il faut qu'on ait un monde fou. Mais Jésus-Christ pas seulement contenté de faire des déclarations, Jésus-Christ, alors c'est soit qu'on dit Jésus-Christ fou, c'est soit qu'on dit Jésus-Christ son menteur, ou bien soit qu'on dit Jésus-Christ c'est Seigneur. C'est 3 options ça qu'on gagne. Mais lorsqu'on regarde la vie de Jésus-Christ, les vivions vie sans péché, ou capable de dire Jésus-Christ, et quel que soit le jour on t'apprend, ou après que les différents carrément de toute l'autre tenant de religion qui existait. Et donc dans ce sens, nous sommes capables de dire même sur la base de résurrection Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même, lui c'est Seigneur. Et je vais présenter nous pour ça qui concerne les bases ou bien fondements christianisme, les chita justement sur la résurrection de Jésus-Christ. Et ou pas joindre ça dans aucune autre religion qui existait. Dans le sens que nous connaissons que si pas de résurrection, pas de Christ et pas de immortalité. Et si pas de Christ, pas de christianisme. C'est ça Paul dit nous. Paul dit nous que si Christ pas ressuscité vivant dans la mort, prédication nous, son bagay monde fou que lié, son bagay qui pas camper sur rien. Et Paul, il pas présenté résurrection de Jésus-Christ comme un bagay monde senti sous cœur, non? Il présente résurrection comme un fait historique. Et c'est comme ça que le premier chrétien vous comprenez. Lorsque Christ il dit que c'était credo, il mourit, il ressuscité le 3e jour, et Paul dit que il est apparu à ses faces, il est apparu aux 12, alors 12 a son expression, je ne dis pas là, non, mais il a toujours les 12, parce que c'est son marque fabrique. Et puis il dit que il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont certains sont encore en vie. Ce qui fait que Paul présente la résurrection de Jésus-Christ là comme un fait historique. Ça veut dire que le christianisme, les chita sous des bagailles qui sont capables de vérifier, et parce qu'on est capable de vérifier, l'ivérifiable, on est capable de dire effectivement que le christianisme est exclusif par rapport justement à l'autre religion. Donc ça, c'est la première question que nous avons besoin d'adresser. Deuxième question que nous prenons, c'est une question qui dit comment nous sommes capables de répondre à un monde qui est hindou
et qui t'a dit nous que parce que les fêtes et un monde qui était capable de dire nous que c'est parce que nous fêtes dans un pays chrétien et justement c'est ça que fait nous chrétiens, même genre un monde qui fait dans un pays hindou par exemple, soit en aide, ou après que un paquet de monde qui a adhéré à la philosophie hindoue parce que tout simplement au fait en aide. Et par exemple, il y a deux monde qui sont capables de dire que nous-mêmes qui là, puis fort dans nous faisons dans un pays chrétien. Et par exemple, je me songe moi-même dans Baptiste Epam dit que c'est catholique. Et parce que le pays d'Haïti, c'est un pays catholique que le dit. Et nous connaissons le Christophe Colomb vini, il planté quoi et dans le pays en 492. Donc l'idée dédié pays à son pays catholique. Ouais. Donc dans ce sens-là, nous faisons dans un pays catholique, il y a un pile monde qui est capable de dire c'est ça que fait nous chrétiens. Donc dans ce sens-là, c'est comme si nous avons dit si nous pas fait dans un pays chrétien, nous pas chrétiens. Et donc il y a deux monde qui présentent le comme ça. Maintenant, un monde qui présente le comme ça et sous qui base que le présente et comment nous capable de. Et c'est ainsi que il y a deux monde qui présentent nous. Alors, je vais me présenter quelques réflexions sur ça. Et dans le sens que il y a deux monde qui voient que il y a une confusion entre origine et vérité. C'est-à-dire que vérité ils font seul ensemble avec origine. Donc c'est comme si nous avons dit côté nous tendez parler de Jésus-Christ là, c'est lui-même qui est important. Or en réalité, c'est pas côté autant de parler de Jésus qui est important, mais c'est message là en lui-même. Et nous sommes capables de dire que c'est même genre avec pour monde qui est douan. Par exemple, là nous dit que là on a été dit nous que et c'est parce que et nous fait dans un pays chrétien, c'est ça que fait nous chrétiens. Qu'on y a lui-même qui est athée. Est-ce que c'est parce que le fait dans un pays athée qui fait l'athée? Donc nous sommes capables de demander ça tout. Mais en réalité, ça qui passe c'est que lorsque vous regardez l'évolution christianiste, on voit que un paquet de monde qui est indien et qui fait dans un pays indien en vocation en faux pays côté hindou, c'est lui-même qui est religion dominante, qui vient chrétien. Et vous voyez un pile monde qui fait dans un pays côté islam, c'est religion qui a dominé et puis qui sont passé, monde ça vient chrétien. Donc c'est pas parce que nous faisons dans un pays chrétien qui fait nous venir chrétiens, mais nous chrétiens par foi. Parce que il y a l'autre monde qui fait dans l'autre pays tout qui pas pays si nous les chrétiens mais qui justement et eux même ils présenté ça. Et donc lorsque vous regardez christianisme là même j'aime t'a parlé tout à l'heure là où est que ils sont vérifiables. Et une nan bagay christianisme là gagne tout ou capable dire que sont pot pourri que lié. Ça on dit en anglais un melting pot. Parce que la donne ouvre un monde de toute race, ouvre un monde de toute couleur, ouvre un monde de toute adhésion, de tout monde qui sortit dans toute forme de confession religieuse qui justement vini et dans le christianisme. Donc dans ce sens ça, nous pas croire dans bon Dieu en vertu de côté nous fait, mais nous croire dans bon Dieu par choix, nous croire dans bon Dieu parce que li véridique, parce que li vérifiable. Dernière question que m'a répondre pour me capable ba nous chance pour que nous capable poser question, c'est comment nous capable faire pour que nous pas paraître arrogant et lorsque nous défendre foi nous parce que et souvent lorsque on bagaille vrai ouais, ou qu'on est que pour la c'est bon, c'est pas seulement li bon parce qu'on senti sous cœur, mais li vrai pour toute raison que me fait ça de bail. Donc ça qu'arrivé que et parce qu'on gain conviction ça de foi et ou capable manquer et si vous voulez et comme tu es capable de dire compassion ouais lorsque on va approcher un monde parce que qu'on y a voulu montrer que christianisme c'est lui-même qui est vrai. Donc ou même besoin accepter. Et même j'ai été en blague et on m'acoute et dans côte de fer et monsieur Gonfaçon monsieur et chaque samedi et monsieur chita sous galerie la Kaeli et puis monsieur mettait pot café sur table et puis monsieur mettait zamni sous table là et puis monsieur attend monde qui passer pour le faire pour le relais ou vinn converti et puis monsieur jeune garçon qui passé monsieur dit eps ou même vite mettre à genoux là me prier pour si ça fait trop longtemps monter descendre dans ville là moi même qui pile on m'accepter Christ ou même petit manche tant ou pas croire dans Jésus mettre à genoux là me prier pour. Est-ce que c'est comme ça le doit faire? Est-ce que nous besoin gagner une forme d'arrogance et parce que nous connaissons que ça n'a dit c'est lui-même qui est vrai. Bon, la Bible pas présenté que nous besoin approcher comme ça parce que lorsque nous lit dans 1 Pierre 3:15, il dit que nous besoin répondre à tout le monde qui demande nous raison de l'espérance qui dans nous. Comment il dit que nous besoin faire? Nous besoin faire avec douceur et nous besoin faire avec respect. Pour qui ça? Parce que chers amis en réalité nous toutes j'aime dire là, nous sommes tous des mendiants qui a montré à l'autre mendiant qui côté pain. Parce que pas un monde comme si nous dit c'est ou sauvé par mérite. Pas un monde qui sort aujourd'hui, c'est sous base ça qu'on accompli. Ou pas la sous base ça qu'on accompli, mais on la sous base ça que Christ lui-même l'a accompli.
Donc, dans ce sens-là, Christ, c'est lui-même qui gagne crédit. Et donc, nous pas gagner, si vous voulez, prétention, et comme si nous avons dit, nous connaissons toute vérité et que ce n'est pas nous qui est nécessairement bon, mais cependant, nous tout simplement voulons amener au monde à connaître ce qui est vrai. C'est même genre lorsque un monde malade, ouais, là, le coton docteur, c'est pas parce que le docteur a dit c'est seulement médicament ça pour prendre qui fait docteur arrogant. C'est parce que le docteur a reconnaît que médicament ça, si mon en prend, l'a guéri. Maintenant, mon est capable de dire que moi-même, je ne pas les médicaments ça, et puis le docteur est capable de dire, bon, si vous parlez les médicaments ça, c'est vous-même, mais par rapport à diagnostic que me fait de problème, moi, ouais que c'est médicaments ça qui est bon pour vous. Donc, est-ce que ça fait que le docteur est arrogant pour ça? Non. C'est même genre lorsque nous diagnostiquons le monde là, nous voyons que le monde là a un problème péché là-dedans, et nous réalisons que christianisme lui présente le meilleur remède là. Et le remède là, c'est qui ça? C'est une relation personnelle ensemble avec Jésus-Christ. Et là, nous présentons le contraire. Ce n'est pas parce que nous sommes arrogants, au contraire, c'est par amour. Mais cependant, mon ali même il a un choix et pour qu'il soit capable de prendre, pour qu'il soit capable de rejeter, si vous voulez. Maintenant, nous avons besoin de faire un peu attention. Et lorsque nous présentons le christianisme, pour nous présenter non pas comme une obligation, ouais, mais nous présenter, si vous voulez, comme une alternative par rapport à gens que nous vivons. Ouais, et puis mon c'est à lui-même de déterminer le choix. Donc nous pas là pour nous forcer monde, même si ça qu'on fait du temps des croisés, des croisades, et nous pas là pour utiliser le christianisme comme un outil impérialiste, un outil de domination, mais c'est tout simplement présenter le bah monde et puis monde capable yo même décider est-ce que a pas accepter. Et moi mes paroles ça à côté Jacques et dans Jacques 1:19 qui dit que c'est pour nous capables propres à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Donc nous avons besoin d'approcher le christianisme dans la perspective pour nous capables d'écouter le monde. Écouter pour qui ça monde ça a pour dire. Ouais. Et il y a un texte que vraiment pile, c'est lorsque Paul lui-même est arrivé à Athènes, lorsque il a présenté Christ. Et Paul pas seulement dit tout Athénien que monsieur tout ça n'a fait là pas bon. N'a fait un paquet de vieux bagailles etc. Nous tous nous parlons dans l'enfer. Même bien souvent, nous avons l'habitude de nous faire. Nous disons, si vous pas accepter Christ, la casser cou, ou aller dans l'enfer, etc. Mais qui ça Paul fait? Paul observait, et il font un petit temps à observer ce qui a passé dans la ville là. Et puis, après, Paul, il félicite, ouais, il commence à dire que, et aux hommes athéniens, il dit que je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. C'est son bon bagaille, ouais, que le la caillou. Et il dit que, au contraire, moi, que n'a pas adoré plusieurs divinités. Et même remarquer nous un statut que nous dédions à un Dieu inconnu. Dieu inconnu, ça, c'est lui-même que nous présentons à nous. Moi, ça, Paul fait. Paul utilise son relais en point de contact. Et point de contact, ça, c'est la donne, moi, avant, nous pas toujours fort. Parce que toute l'autre religion qui existait, yo quelque part, il y a un brin de vérité là-dedans. Job pas moi avec c'est découvrir brin de vérité ça ou bien découvrir ti étincelle ça et puis capitaliser sur lui pour nous capable présenter Christ ba moun yo. Mais c'est pas un est entré et puis montrer mon dans tout ça l'a fait ou pas bon pas rien de sérieux là-dedans. Demain si Dieu me parler sur vaudou, je voulais présenter nous effectivement gain de points de contact que nous capable utiliser dans vaudou. Ouais, au lieu que n'a dit au monde, n'a servi diable et nous parler dans l'enfer, diable ceci, diable cela. Mais nous sommes capables d'identifier des points de contact en dedans. Ouais, c'est Augustin qui vient avec un père de l'Église, qui vient avec l'idée que dans toute religion, il y a des points de contact. Ouais, que nous avons besoin de discerner, étudier, et puis qu'on ait point de contact ça. Par exemple, moi-même, je m'approche musulman, moi j'aime utiliser le Coran comme un point de contact. Parce que dans le Coran, il parle de Jésus-Christ. Ouais, soit le Coran, il présente Jésus-Christ comme étant Issa. Et Coran dit que Jésus-Christ est né d'une vierge. C'est un gros bagaille. Et Coran dit que Jésus-Christ monté dans le ciel. C'est gros bagaille. C'est gros point de contact que nous sommes capables d'utiliser. Donc, on n'a pas besoin de montrer musulmans que, et on parle dans l'enfer parce que c'est musulman. Oui, non. On est capable de dire musulman, parlez-moi de Issa. Qui ça Coran dit de Issa? Et puis l'Abdou, oui, et Coran dit que Issa, il est né d'une vierge. Oh, c'est un bel bagaille. Qu'on est capable de dire le tout. Oh, l'île d'une vierge et Mahomet lui-même. Comment elle fait? L'Abdou, on ne sait non, parce que la Bible n'a pas dit comment Mahomet fait. Ouais, ça qui passe. Donc, vous avez un problème là. Alors, le Coran n'a pas dit comment Mahomet fait. Et puis, vous dites comme ça que, bon, comme si vous capable, avec douceur, vous dites, comme si vous entendez que le Coran t'a dit
que Jésus-Christ monté dans le ciel. Est-ce que c'est vrai? Là, oui, Jésus-Christ monté dans le ciel. Oh, on va dire, c'est gros causé. Comment le faire monter dans le ciel? Et mais côté lié lui-même. Ouais. Donc, c'est capable d'utiliser point de contact ça, lorsqu'on parle sans qu'on pas offenser mon nom. Ouais, sans qu'on pas offenser, mais on permettre que mon a li font réfléchir. Ouais. Donc, job moi avec vous, lorsque on a présenté l'évangile by moun, c'est identifier point de contact ça yo. On va donner un exemple. Pour me tourner sur l'exemple, Paul à Athènes. Lorsque Paul a parlé à Athéniens, comme ça le dit, il dit Dieu inconnu ça, que me présente nous, en lui, nous connaissons ce texte, ça pas vrai? En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous connaissons Paul, ça va de Paul. Paul, ça, son philosophe grec qui dit, mais son philosophe que tout Athénien connaît. Puisque Paul, philosophe connaît pour être ça très bien, Paul citait pour être ça. Et je dis, moi, on a répété ça. Nous pensons que c'est Paul qui dit, nous pensons que c'est l'Esprit bon Dieu qui dit. Bien sûr, c'est l'Esprit bon Dieu qui dit Paul pour le dire, mais elle va venir de Paul. Mais Paul utilisait le tout comme un point de contact, parce que Paul sont érudits que lié. Paul étudiait tout philosophe ça, parce que lui-même, il étudiait au pied de Gamaliel, il connaît toute une série de bagailles. Ouais. Donc, Paul utilisait des points de contact. Donc, point de contact, là, l'orphèle, ça permet tout capable, si vous voulez, développer une relation. Ouais, au lieu que pour entrer dans la polémique, ouais, mais elle permet qu'on capable d'entrer dans une relation, même une relation d'amitié, ensemble avec un monde pour capable amener mon nom au Seigneur. Donc, je pense que c'est une belle approche et que justement, nous sommes capables d'utiliser et dans le contexte ça. Maintenant, dernière question que nous prenons, et puis nous avons fini, et c'est qu'en est-il du salut de ceux qui sont fidèles et sincères et qui ont une bonne moralité dans leur propre religion? Parce que son bail que nous voyons souvent, et souvent il y a des gens qui ont dit comme ça que moins ouais des chrétiens et qui vivent plus mal comparés. Moi c'est nous faire exemple ça. Nous appelle le monde connaît deux trois chrétiens comme ça, pas vrai? Malheureusement. Ouais, mais c'est comme ça dit, on regarde une série de monde qui pas connaît bon Dieu. Jean monde ça sont monde qui grand pile moralité. Jean monde ça sont monde qui vivent droite. Moi, j'étais un professeur qui était fait cool pour moi. J'étais dans la faculté de droit, dans la science économique. J'étais tellement aimé professeur ça parce que monsieur son qui rectiligne, monsieur fait tout à fait le droit. Monsieur pas en retard. Ouais, il vient faire cool bien, il dispense cool bien, ou senti que son monde qui préparé à faire et puis monsieur son monde qui doit moi même en tant que chrétien, m'étais voulu venir dans cool. Et monsieur inspiré et c'est justement et c'est ça qui t'a poussé à venir professeur dans l'université parce que me devais même gens avec elle. Par contre, même je suis pas chrétien. Donc ça arrivait que nous souvent nous rencontrions type de monde ça côté monde monde n'a pas contre mon Dieu, mais la vie monde ça c'est comme si nous avons monde ça contre mon Dieu. Est-ce que monde ça sauvé pour autant? Non, chers amis. On ça pas sauvé parce que c'est pas moralité nous qui sauvé non. C'est pas bon comportement non. Il est vrai que nous besoin d'une bonne moralité, nous besoin d'un bon comportement, mais est-ce que c'est ça qui a sauvé nous? Non, c'est pas ça qui a sauvé nous parce que réalité c'est que ou capable sincère mais sincèrement dans l'erreur. Ce n'est pas sincérité qui a sauvé, mais c'est ça que Jésus-Christ et lui-même l'était accompli à la croix. Donc, une bonne moralité pas capable de sauver nous. Lorsque vous appelez dans Ésaïe 64, verset 6, il dit que nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Ça veut dire que lorsque bon Dieu garde, s'il pas en Jésus-Christ, il est comme un impur. Donc, c'est-à-dire que, indépendamment de qui quantité de moralité, indépendamment qu'on soit monde qui droite, indépendamment qu'on soit monde qui rectiligne, en dehors de Jésus-Christ, nous sommes tous comme des impurs. Ouais. Donc, c'est-à-dire que, dans la perspective par bon Dieu, pas de bon monde sur la terre. Ouais. Et c'est ça que fait, et lorsque le jeune homme riche là, a approché Jésus, il t'a dit, bon maître, Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Parce que dans la perspective, ce n'est pas que Jésus-Christ pas le bon, non, mais Jésus-Christ a mis monsieur en façon réalité. Parce que Jésus-Christ bon lui-même, Jésus-Christ parfait. Mais réalité, c'est que pas un bon monde sous la terre parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est ça qui fait que deux monde qui est capable de dire, bon, Jean, moi, un tel, son bon monde, s'il mourit, bon Dieu, font bagaille pour lui quand même. Ce n'est pas vrai parce que c'est pas un bon monde sous la terre. Ouais? Donc, pas un bon monde. Donc, diagnostic biblique, là, c'est que tout le monde péché et effort humain, nous, pas mener nous dans ça. Et c'est ça que justement Jésus-Christ lui présente comme étant le chemin, la vérité et la vie.
Maintenant, peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de dire, et des gens qui pas jamais entendu l'évangile, et qui ça cap passé de eux-mêmes parce que ils étaient capables c'est des bons monde mais au pas de l'évangile qui ça cap passé de eux-mêmes. Bon, en réalité, bon Dieu révélé de plusieurs façons, tel que la Bible présente nous. Bon, ou gagne la révélation générale de Dieu, ou gagne la révélation spéciale de Dieu. Maintenant, dans la révélation générale, bon Dieu, c'est révélation que nous venons dans la nature et dans la conscience. Révélation dans la nature et dans la conscience, c'est suffisant pour capable amener un monde à chercher bon Dieu. Et si mon ça chercher bon Dieu font promesse solennelle, il dit vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est-à-dire que mon ça qui ouais empreinte bon Dieu dans révélation générale là que tout le monde a accès à lui-même, mon ça bon Dieu a permettre que une révélation spéciale en Jésus-Christ. C'est ça que fait que de musulmans capables de dire m'était dormi et puis moi Issa paraît sous moi et puis il dit me suivre lui. Ouais. Mais c'est des gens qui ouais empreinte bon Dieu dans la révélation générale là et puis qui connaissent à suivre bon Dieu. Mais il y a des gens qui ouais empreinte bon Dieu dans la révélation, hein, ça pas dit rien. Mais quand ça Paul dit de monde ça yo inexcusable. Parce que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Ouais, lorsqu'on regarde l'ouvrage de bon Dieu, donc le ça ou inexcusable. Comme ça tout, il y a des gens qui ont accès à la révélation spéciale là en Jésus-Christ, ils pas prendre. Ouais. Donc toujours un feu d'être d'opportunité, même lorsque mon nom li pas tant de l'évangile spécifiquement, mais il a une chance pour le capable ouais en prêtre bon Dieu et s'il décide de chercher bon Dieu a accès à Jésus-Christ. Et vous regardez dans tout même dans l'Ancien Testament, vous regardez grand pile monde. Et par exemple, si vous prenez le livre Job, il présente le livre Job comme premier livre qui est écrit dans la Bible là. Premier livre, même avant Genèse, même avant le livre Moïse. Ouais. Mais cependant lorsqu'on lit Job, ou obtenez Job a dit que car je sais que mon rédempteur est vivant. Quand Job a accès à la parole ça, chers amis. Job a accès à une révélation spéciale de la parole de Dieu pour le connaître que un rédempteur qui est vivant. Ouais, il connaît que le rédempteur ça ali là et c'est lui-même qui a justifié. Donc il y a deux mondes qui ont accès à la révélation ça, même Jean Abraham a accès avec lui, même Jean Noé a accès avec lui. Donc qui ça m'a dit nous là? Même monde qui te vivent avant Jésus-Christ, il a sauvé en Jésus-Christ. Et monde qui vivent après Jésus-Christ, il a sauvé en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est le seul élément que bon Dieu baille. Pas l'autre nom que bon Dieu baille sous la terre pour que le monde soit capable de sauver. Le monde qui ne connaît pas Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ peut venir, pour bon Dieu sauver bon ça, il a accès à une révélation spéciale parce que vous répondez positivement à la révélation générale. Et donc, dans ce sens, bon Dieu permet que vous capable gain accès dans ce sens. Maintenant, monde qui a besoin de plus d'informations, je fais plusieurs conférences dans le domaine ça et bon, moi je suis capable rapidement afficher une chaîne moyen là peut-être nous capable ouais. Ça c'est la dernière question que nous avons traité et monde qui est intéressé nous capable aller sur chaîne moyen et puis nous capable ouais conférence que et me présenter particulièrement sur sujet ça à savoir et salut monde qui mourit en dehors de Jésus-Christ ou bien avant Jésus-Christ et ou bien dans un pays côté l'évangile pas fin annoncé net yo. Donc qui ça cap passer monde ça yo est-ce que y a pral dans l'enfer sous base parce que c'est pas faute yo ou bien est-ce que gain comment bon Dieu apprécier ça et donc c'est une question qui est extrêmement importante que nous besoin garder. Donc m'a camper là et pour me capable ba nous accès et à question yo donc c'est un plaisir donc m'a gagner et frère Stéphane qui gain micro baladeur là capable passer et pour nous-mêmes et pour nous capable poser question yo. It's good? Okay. Good. La paix bon Dieu avec nous l'église. Merci Dr. Jules. Moi voulais premièrement un témoignage de sorte à dire que monde qui fait nos régions qui différents, les a toujours joindre Jésus-Christ. Son ami que me connaît jusqu'à date et lui-même lui fait hindou. Donc il était dévoué dans hindou, pas grand aucun monde dans famille qui a l'autre religion, c'est seul hindou. Et lui-même qui je le fait venir à la foi chrétienne, c'est qu'on l'a été dans le temple, il a adoré tout comprendre l'autre Dieu. Et puis pendant l'autre bois, il rentre dans vision, il prend trans. Et puis
Jésus paraît devant nous. Et Jésus-Christ dit, suive-moi. Et immédiatement, il rejoint révélation ça, là, il cherche connaît qui est-ce que Jésus a, et puis il vient joindre, bon Dieu voit moun sur route li, pour missionnaire qui pour venir enseigner la parole, et à cause de ça, la famille qu'on y a vient croire dans Jésus-Christ. Donc ça, bon Dieu gagne route li pour le faire avec qui que ce soit, et ça dit c'est vrai, mais avant d'aller une question concernant troisième question t'as répondre, c'est comment nous capables d'éviter tomber dans le jugement pour les garder nous-mêmes qui chrétiens, les garder l'autre monde peut-être dans l'autre religion ou soit peut-être monde nous a dit qu'a fait effort qui peut qu'on ferme dans la foi qui gens nous capables d'éviter tomber dans le jugement. Il y a un bagage que me réaliser c'est que en pile fois monde qui pas fait dans l'évangile, nous veut dire qui était dans la rue, les vins chrétiens, il y a plus sympathie, il y a plus amour pour païens. Mais moun qui fait dans l'évangile gon sorte de pas connait que j'aime tarelé c'est coup ça nous ouais pharisiens yo gagne donc yo dit nous c'est petit Abraham nous pas dans bagaille ça yo donc yo pas ouais l'autre nation donc qui gens nous capable faire pour nous éviter tomber dans piège ça s'il vous plaît. Merci beaucoup pasteur. Je pense que sont très bonnes questions que vous posez. Je pense que c'est important pour nous réaliser que tout n'est que grâce. Ouais, tout ça qui arrive dans la vie, nous, c'est grâce. Je pense que c'est par la grâce de Dieu que nous là. Et c'est ça que le texte là dit nous que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et il dit cela ne vient pas de nous, c'est un cadeau de Dieu. Donc c'est un cadeau que bon Dieu fait. Nous sommes capables pas là, mais bon Dieu fait nous cadeau ça. Donc dans ce sens ça, nous pas gagner pour nous juger personne qui peut avoir accès à cadeau ça, ou bien juger un monde qui a accès à cadeau mais qui peut enseigner pour venir disciple pour capable évoluer effectivement Jean que lui fait et dans le contexte ça. Je pense que c'est ça et Jésus-Christ a plusieurs exemples et lorsqu'il a parlé de deux mondes ça au dans le temple là et il y a un qui pas même capable lever tête li qui s'en bal a regarder et puis l'autre l'a frappé poitrine et puis l'autre cap dit que bien content que pas même gens avec et publicain ça et monde de mauvaise vie ça. Quand il y a Jésus-Christ pose des questions, il dit dans deux mondes ça d'après nous-mêmes. Qui est-ce qu'Allah a justifié? Il dit que c'est ça qui t'est senti que lien dit non. Moi c'est que nous besoin réaliser que nous vraiment indignes de la grâce de Dieu. Parce que pas grand rien que nous fait pour ça. La Bible dit nous que Dieu prouve son amour pour nous en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que Christ pas mort pour pendant t'es bon. Mais Christ mourit pour nous pas de camper sur rien. Donc dans ce sens ça, on a besoin de reconnaître que toute bagaille là sont question de grâce, sont question de faveur et que bon Dieu fait. Donc dans ce sens ça, ou juste même gens qu'on recevoir grâce là gratuitement, ou besoin bailler tout à l'autre monde et puis reconnaître que même ça bon Dieu fait pour le capable de faire pour eux tout dans ce sens ça. Et puis accueillir monde et parce que bon Dieu relève nous pour ça. Demain si Dieu veut, il y a un point que je vais regarder ensemble avec nous, c'est et ces dimensions, relations et qui gagnent dans le christianisme par rapport à la religion. Et parce que souvent, il y a des gens qui, lorsque vous regardez le christianisme, au plus comme une question de relation personnelle que nous ensemble avec Jésus-Christ. C'est très bien. Mais cependant, bon Dieu pas seulement pour une relation intime avec Jésus-Christ, bon Dieu pour une bonne relation avec frère, avec sœur. Ouais, c'est ça qui fait nous gagner deux commandements ça yo, ou après aimer bon Dieu à tout cœur, à toute force, à toute pensée et ou après aimer prochain, on la même genre aimer tête. C'est-à-dire que pas gon façon chers amis que nous capables vrai dans le christianisme si nous pas gain l'amour une pour l'autre. Et Jésus-Christ tellement insisté sur question l'amour ça, lui-même dit que si toutefois on monde t'a pensé que ces relations personnelles liées avec bon Dieu qui est plus important, bon Dieu dit si toutefois on offrande pour bail et qu'on réalise que gon monde ou un problème ensemble avec lui, pas bail offrande là. Mettez là à le réconcilier à mon d'abord. Donc m'pa contre si nous ouais importance que bon Dieu bail à relation interpersonnelle et souvent nous-mêmes nous privatiser bagaille yo. Ouais, n'oubliez que bon Dieu crée nous pour mettre nous en communauté et que nous besoin vivre bien l'un avec l'autre. Très bonne question. Donc, deux grandes questions ici. Ok. Nous remercions Dr. Gilles pour une bonne formation ça et nous profiter de l'occasion pour nous remercier le leadership de l'église Calvary qui était
permettre que nous là après-midi pour nous participer dans belle conférence. Non, nous c'est Toussaint Moderne. Nous c'est un ouvrier dans l'église de Dieu de la prophétie francophone et côté que bishop en grade d'Estra a dirigé. Question là c'est en pile monde qu'on pose question ça. Et Jésus-Christ gagnait environ 2000 ans de sa naissance à nos jours. Mais avant Jésus-Christ, il y a déjà des gens qui existaient, il y a déjà des gens qui mouraient, et il y a des vivants tout. Maintenant, ça qui, tout ça qui est mort avant Jésus-Christ, parce que le salut, il commençait avec Jésus-Christ. Et tout ça qui est mort avant Jésus-Christ, qui sort. Et deuxième volet dans la question là, c'est vous parler de Coran. Bon, pas possible, beaucoup lire. Donc, si vous parlez de lui, c'est que vous connaissez ou lire ou connaissez qui ça lui dit. Et est-ce que Coran lui révèle tout ça qui dit dans Matthieu 24? Matthieu 24, côté que il dit que nous pour nous va un tremblement de terre, va une famine à travers le monde. Est-ce que livre ça lui parlait de bagaille ça auto? Et s'il pas parlé de yo, est-ce que ça pas une preuve en plus qui montre que le christianisme c'est lui-même qui est vrai? Merci. Bon, c'est une très bonne question. Je suis capable de commencer avec dernière. Honnêtement, je ne sais pas. Et peut-être son bagage, j'ai besoin de faire recherche sur lui pour moi. Est-ce qu'il y a une eschatologie dans le Coran? Et je suis plus intéressé qu'on ait et croyance et sous bon Dieu, et croyance sous péché, et croyance sous moralité, mais pas véritablement dimension eschatologique et dans la question Coran. Mais ça va t'étonner tout si vous avez une réflexion eschatologique, parce que dans la pile gros religion, vous venez des réflexions eschatologiques qui présentent. Vous venez dans le judaïsme et vous venez dans l'autre religion qui existait. Mais je suis capable, si ça m'a dit que pour me garder pour moi, qui ça l'islam dit, et pour ça qui concerne et la fin, dans ce sens-là. Ça me connaît que l'islam dit, et par contre, je connais que l'islam est dans la compréhension par eux. Et donc, tout le monde va dans le ciel. Parce que yo connaît que yo croit soulevé dans un certain universalisme. Et cependant, de façon qu'on est capable de précipiter et sous son monde et ou mourir en tant que martyr, ouais, et donc là ça ou gagne un accès spécial et rapide et au niveau du paradis, côté où pral gagner et plus de 7 vierges et que a mettre à disposition pour boire au bout. Donc c'est comme ça que ouais, c'est pas comme ça que nous-mêmes nous-mêmes et mais cependant il y a une conception de ciel. Donc nous sommes intéressés qu'on ait conception du ciel mais pas conception en termes d'eschatologie. Je pense que c'est un domaine que nous avons supposé et investiguer davantage. Merci beaucoup pour la question. Alors pour la première question que vous avez posée, à savoir qui sort et qui est réservé à monde qui mourit et avant Jésus-Christ. Et je vais vous quelques éléments de réponse. Une conférence qui est très élaborée sur ça, vous êtes capable de scanner et sous écran et pour être capable d'écouter la conférence parce que je n'ai pas allé sur ce sujet ça au moins pendant 1 heure et demie. Donc ce n'est pas un sujet qu'on est capable de répondre et sous très rapidement. Et, sauf que ça me capable de dire, c'est que la Bible a dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, ouais, et il a annoncé à tout le monde qu'on y a là, mais route là qu'on a besoin de suivre, c'est la personne de Jésus-Christ. Mais cependant, pour ce qu'il s'agit de monde qui étaient morts avant Jésus-Christ, j'en t'ai dit tout à l'heure, c'est des mondes qui ont accès à la révélation de Dieu, et à la révélation générale de Dieu, dans la nature et dans la conscience. Et que de monde, puisque vous avez accès avec lui, monde qui te réagit favorablement, donc vous cherchez bon Dieu révélé là eux-mêmes. Ouais. Mais à qui est-ce bon Dieu te révélé là, qui est-ce qui pas te révélé de manière spécifique, ça personne sous la terre pas une réponse ça. Ouais. Mais cependant nous connaissons que puisque bon Dieu révèle de deux façons, ouais, et de façon générale, de façon spéciale là c'est en Jésus-Christ, c'est dans les Écritures,
générale, c'est dans la nature et dans la conscience, tout le monde avant Jésus-Christ a eu accès à ça. Qui ça a été fait avec lui, nous ne connaissons pas. Mais nous connaissons, nous avons des exemples dans les Écritures et des gens qui ont accès et qui ont cherché bon Dieu. Et bon Dieu t'a révélé là eux-mêmes, ils ont accès à la révélation spéciale en Jésus-Christ pour qu'ils soient capables de sauver, parce que pas de monde qui est capable de sauver en dehors de Jésus-Christ. Indépendamment de dispensation, tout le monde a sauvé en Jésus-Christ. C'est comme ça que bon Dieu l'établit dans l'univers, et ceci même depuis la Genèse, où bon Dieu a annoncé postérité femme, et il t'a venir. Donc, plan de rédemption, ce n'est pas un bagage qui fait que Jésus-Christ vient sur la terre, mais son bagage qui était dans la pensée de Dieu, même avant la fondation du monde. Donc, certainement, bon Dieu, il y a un monde ça en perspective tout. Très bonne question. Donc, nous avons une question ici. Frères et sœurs, bonsoir. Nous bénissons mon Dieu pour le privilège à lui accorder nous, pour nous attendre sujet après sujet. Par rapport à une déclaration que nous avons faite à l'heure, je demande s'il vous plaît pour faire un équilibre pour moi. Dans Romains chapitre 12. Alors, je prends verset 12 là, c'est juste, je ne vais pas aller dans verset direct. Je prends un verset avant et 3 versets après. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justifiés devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Verset 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux, pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans le cœur. Leur conscience rend un témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tout à tout. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Par rapport à, par exemple, nous qui moral parfois, ils agissent bien avec moun, on est capable de dire pas de respecter moun, mais cependant, parfois il y a des gens qui disent bon Dieu a fait, il y a un bagage pour moun ça quand même. Alors que le verset biblique a monté dans 14 là, verset 14 là, parfois qui pas la loi, ils agissent parfois selon la loi. Qui équilibre, s'il vous plaît, capable de faire ensemble avec ça pour nous? Bon, alors, le texte que vous citez, c'est lui-même que nous-mêmes nous utilisons pour nous expliquer la révélation générale de Dieu dans la conscience. C'est-à-dire que bon Dieu a imprimé la loi dans la conscience nous. Et c'est ça Paul a dit, quand les païens qui n'ont pas la loi, ils font naturellement ça que la loi mandait, c'est parce que quelque part, il y a une loi, bon Dieu, qui est inscrite dans la conscience. Et c'est raison ça qui fait justement, et leur pral font bagaille qui mal, le cœur cassé. Et il y a un pile monde qui pense que le cœur cassé, c'est Saint-Esprit, bon Dieu, qui fait. Ce n'est pas Saint-Esprit, bon Dieu, qui fait. C'est parce que la loi, bon Dieu, est inscrite dans le cœur. Que pas un cassé tout, mais que pas un Saint-Esprit, bon Dieu, dans la ville. Ouais. Ou même si cœur pas cassé, c'est parce que tu es conscience maintenant ou même. Mais si conscience ou pas mourir, l'opral font 0 tourner 9 cœur pas cassé. Ouais, parce que la loi bon Dieu qui est inscrit dans le cœur fait qu'on est automatiquement le pas bon. Maintenant, c'est pas parce que vous suivez la loi ça qui est inscrit dans le cœur qu'il faut sauver. Ouais. Donc ça sont l'autre bagaille. Loi ça qui est inscrit dans le cœur, qui ça le faut qu'on ait? Il faut qu'on ait que un législateur qui existait. Un législateur suprême. Donc dans ce sens ou capable de chercher. Donc sous son monde qui t'a servi au paquet de faux dieux ou qu'on est à partir de loi ça qui dans le cœur un législateur suprême et que vous décidez de chercher qu'on y a la bon Dieu pour avoir une révélation spéciale en Jésus-Christ. Donc c'est comme ça nous connaissons que mon ancien temps et comment a été sauvé parce que vous avez même accès. Ouais, mais cependant il y a des gens qui ont accès à la révélation générale là mais elle pas dit rien. Et même je dis il y a des gens qui tendent l'évangile prêcher, ça pas dit rien. Ouais. Donc c'est dans ce sens que bon Dieu et lui-même est capable de gérer causer ça parce que il révèle tête lui
Ouais, pas quoi monde que bon Dieu a, si vous voulez, pas bail accès à pièce révélation et qu'a perdu. Parce que nous tous nous avons accès à la même révélation. Nous tous, lorsque nous avons observé la nature, nous avons l'ordre qui existait dans l'univers. Depuis qu'il y a l'ordre, il faut qu'il y ait un ordonnateur. Pas qu'il y ait l'ordre sans ordonnateur. Ouais. Et je dis à la science a montré nous que il y a tout un code, il y a tout un programme qui existe dans l'univers. Ou capable un mathématicien quelque part chita dans chambre Kaili et puis il dit mais qui le pral gon étoile qui va le filer dans le ciel là. Comment le fait qu'il y a accès à bagaille ça? C'est parce que structure cerveau nous, il correspond à la structure que bon Dieu utilisait pour le créer l'univers là. Donc ça montre nous tout côté qu'on programme, c'est qu'on programmeur quand même. Donc bon Dieu bail en pile indice. Ouais, bon Dieu distribue en pile indice dans la création pour monde qui veut croire. Ouais. Et c'est ça que un auteur que moi il dit que bon Dieu bail trop indice à monde qui veut croire, mais à monde qui pas veut croire, bon Dieu pas bail pièce indice du tout parce que connaît bon Dieu connaît quel que soit indice qui bail pas veut croire. Et pour preuve, comment on peut comprendre que lorsque Jésus-Christ finit ressusciter Lazare, ouais, il arrive devant ton bois, il dit Lazare sort. Un monde qui finit senti déjà, Lazare ressuscité, lors le texte biblique raconte ça texte là dit non, Juifs qui étaient là, ils prirent des pierres pour lapider et Jésus et Lazare. Monde ça dit qui évidence qui besoin pour le quoi. Qui sont besoin encore? Ou ouais un monde sorti vivant ou pas quoi? Donc, vous pensez que monde ça c'est la lune qui va regarder et puis la quoi, monde ça pas jamais quoi. Et bon Dieu connaît tout le monde qui pas quoi et c'est ça que monde ça non yo pas inscrit dans le livre de vie. Mais tout le monde que bon Dieu dans préscience, dans omniscience, il connaît que la quoi, bon Dieu écrit non monde ça et ceci même avant la fondation du monde. Donc, monde qui besoin plus d'informations, une conférence que me fait sur ça de manière spécifique, ou abonner sur une playlist dans ça. Merci, très bonne question. Nous avons une question ici. Nous disons bonsoir l'église, bonsoir pasteur. Question que je posée, je regarde souvent débat musulmans ensemble avec chrétiens en pile. Mais 90% suis capable de dire non musulmans yo mettez devant yo juste pour yo pas quoi et yo toujours dit que Bible là li pas vrai. Et surtout, ils mettent accent sur l'apôtre Paul. Et nous avons connaître comment, non seulement pour les musulmans, si vous avez rencontré un musulman, mais il y a l'autre monde qui n'est pas chrétien, comment on est capable de prouver que vraiment la Bible c'est la parole de Dieu, même Jean yo croit que the Coran c'est parole bon Dieu lié, comment ou même capable prouver comme un chrétien que Bible c'est parole bon Dieu sans faute. C'est une très belle question, mais alors en tant que chrétien, je ne que c'est nous-mêmes qui avons porté fardeau preuve là. Nous avons transféré fardeau preuve là sous dos et pour prouver pour qui ça que vous pas accepter Bible comme parole bon Dieu. Parce que pas une base qui fait besoin d'accepter Coran comme parole bon Dieu parce qu'il y a deux critères pour montrer que Coran c'est parole bon Dieu. Yo dit à cause de structure texte là et beauté li parce que son texte qui est écrit dans un style poétique extraordinaire, tout le monde d'accord avec lui. Et deuxièmement, c'est parce que Mahomet pas de kon li. Donc l'autre monde qui pas kon li qui capable produire un texte comme ça, li obligatoirement besoin divin mais pas quoi un argument que on est capable de faire pour un bel style poétique. Par exemple, lorsque vous appelez l'Iliade d'Homère, Odyssée d'Homère, et qui c'est des textes anciens que nous avons parlé, c'est de très belles textes. Mais ce n'est pas parce que le texte est belle qui fait le sortir la caille bon Dieu. Je dis, il y a capable de des mondes qui sont capables de composer de très beaux textes. Et je dis, il y a une intelligence artificielle et qui est capable de faire des textes extraordinaires. Mais est-ce que c'est parce que le texte est bien composé qui fait le sortir la caille bon Dieu? Ensuite, leur nous dit que c'est parce que Mahomet pas de kon lit, mais il écrit Coran. Ça nous connaît de Mahomet. Ça nous, est-ce que nous connaissons effectivement pas de kon lit? Bah connaît, suis capable de dire un monde pas de kon lit et puis il écrit un livre. Maintenant, comment suis capable de vérifier ça? Donc moi-même, m'ta plus remet que expliquer moi sur qui base que un bel parce qu'un texte bel, c'est bon Dieu qui écrit. Et tout texte a écrit aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que la caille bon Dieu? Je me poser aux questions ça. Pour moi comment répondre ni. Et je me poser aux questions qui évidence que gain que Mahomet pas de kon li. Donc si vous voulez au lieu que moi-même m'a défendre pas maintenant, je me mettre en position pour défendre pas yo.
Parce que souvent, nous pensons que c'est nous besoin d'un gros fardeau pour nous défendre le christianisme. Or, c'est eux-mêmes qui pour défendre la véracité par eux. Parce que par eux, il n'est pas correct. Ouais. Donc, c'est comme si vous virez sans stable là. Au lieu que c'est eux-mêmes qui questionner au plutôt eux-mêmes. Et là, il a réalisé que vous n'avez pas de réponse. Parce que vous n'avez pas expliquer ça. Ouais, parce que eux-mêmes, ils ont fait sortir un raisonnement circulaire. Le Coran est la parole de Dieu parce que le Coran me le dit. C'est ça seulement au gain comme argument. Parce que le Coran dit c'est la parole de bon Dieu. Donc là, ça ne va pas camper soin. C'est ça que nous-mêmes chrétiens, nous pas qu'à dire que la Bible c'est la parole de bon Dieu parce que la Bible a dit que c'est la parole de bon Dieu. Nous avons besoin des arguments extra-bibliques pour que nous soyons capables de prouver effectivement que la Bible c'est la parole de bon Dieu. Maintenant, qui ça musulman avec Paul? Pour eux-mêmes, c'est Paul qui déifiait Jésus-Christ. Ouais, parce qu'ils estiment que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais Paul fait Jésus-Christ Dieu. Maintenant, on regarde les évangiles. Et on n'a pas besoin d'arriver sous Paul pour dire que Jésus-Christ est bon Dieu. Lorsque Jésus-Christ a dit avant qu'Abraham fût, je suis, pour qui ça vaut le dos là encore? Paul tout simplement élaboré davantage sur une série de bagages. Mais lorsque vous appelez l'apôtre Jean, qui au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, vous n'avez pas besoin d'entrer dans Paul. Donc, musulmans n'ont pas seulement un problème avec Paul, ils ont un problème avec toute la Bible. Parce que pour eux-mêmes, la Bible a corrompu. Ils ont accepté la Bible de Genèse 1er jusqu'à Genèse chapitre 11. Et puis pour eux-mêmes, tout le reste là corrompu. Ouais, et même sa Bible a dit sur Jésus, ce n'est pas ça, il n'est pas cruel. Donc, ils ont estimé que même l'en mort Jésus, ils ont dit que Jésus-Christ pas mourir sous quoi. Et bon Dieu, bon Dieu font ruse, bon Dieu font l'autre monde cloué sous quoi dans place Jésus pour être capable de faire connaître Jésus, mais parce que dans la perspective par là, bon Dieu a fait ruse. Parce que c'est comme ça Allah est. Parce que Allah, puisque il n'a pas de nature, il n'a pas de essence, ou pas capable de connaître Allah, et Allah est capable d'agir même en dehors de la moralité. Ouais, c'est ça que fait Allah, tu es capable de permettre que comme Mahomet marié à un jeune qui fait 8 ans. Allah te permet ça. 6 ans, oui, 6 ans, quoi. Bon, ouais, c'est un peu plus grave. Donc, Allah te permet ça parce que Allah est capable de permettre tout ça. Donc, c'est Allah qui, ils font ruse, ils font l'autre monde mourir dans la place Jésus, pour monde capable de penser que Jésus-Christ mourit, il ressuscité. Ouais. Donc, mon Dieu nous est différent. Donc, je pense que c'est plus poser aux questions, ouais, et au lieu que c'est eux-mêmes qui posent aux questions. Donc, lorsque vous posez aux questions, ça permet que vous-même soyez capable de réfléchir 2 fois sur ça que vous croyez. Question. Moi, dis bon Dieu merci pour Dr. Gilles, parce que bon Dieu, bon habilité, vous êtes capable de faire une telle présentation, une telle conférence, que bon Dieu bénisse. Alors, question par moi, c'est pas une bataille de ces questions, ça me doit demander, il y a un sujet il y a un mot qui fait gros débat dans l'école du dimanche. L'en prêché nous dit que, apôtre Jean dit, si Dieu le Père pas attirer au monde à Jésus-Christ, on n'a pas qu'à venir. Parce qu'il faut l'attirer pour venir joindre Jésus-Christ. Mais en plus de ça, nous aller plus loin, nous voyons que Jacob dit, il remet, et Abraham, Isaïe dit, il remet Jacob. Bon Dieu dit, il raillit Jacob, mais il raillit. Il remet Jacob, mais il raillit Isaïe. Et tandis que, est-ce que, en réalité, c'est ça qui compte fait grand débat dans l'école du dimanche. Nous dit que la Bible dit, Jean 3,16, quiconque, n'importe qui, quiconque. Mais par contre, question à poser, puisque c'est quiconque, pour qui ça, bon Dieu dit, il remet Jacob, et puis il raillit Esaïe, et en plus il dit, si lui-même papa, il n'est pas attiré au monde à petite là, puis il n'a pas qu'à venir pour compte lui. S'il vous plaît, je remet un bon dans ça, parce que son sujet qui a fait gros débat dans l'école du dimanche. C'est une très belle question que vous posez. Alors effectivement, lorsque vous regardez des textes qui disent que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, ce n'est pas haï dans le sens que je haï moun, mais je haï sa action moun. C'est plus dans ce sens ça. Parce que ça qui passe, Ésaü était profane. Ouais, Ésaü pas comprendre la position que bon Dieu a établie dans la famille en tant que monde qui a droit d'aînesse. Donc lorsque vous avez droit d'aînesse, c'est vous-même qui vient en charge famille et vous avez leadership là. C'est vous-même qui transmettre bénédiction patriarcale là.
Mais bah, ça va lui dire rien pour monsieur. Ouais, ça va intéresser. Et non seulement ça, monsieur, et texte là dit nous que monsieur marié avec des femmes étrangères, et mesdames, ça a été un gros obstacle, et pour maman, avec papa, donc ça a été peiné en pile. Ouais, donc Ésaü était profane, et donc dans ce sens, bon Dieu, puisque il connaît bagaille, même avant Ésaü fait, bon Dieu connaît Ésaü comme ça. Ouais, donc dans ce sens, bon Dieu pas dit ça, c'est comme si nous t'a dit, il pire mes formes tête Jacob, parce que Ésaü, mais bon Dieu te connaît que Ésaü c'est type de monde ça, et donc dans ce sens, il ouais Ésaü pas camper sur rien. Ouais, mais pour ça qui concerne, et si vous voulez, l'élection de Dieu, et nous-mêmes en tant que chrétiens, élection nous elle pas faite sous base arbitraire. Il y a des gens qui croient comme ça. Par exemple, dans le calvinisme, ils croient que bon Dieu li garder, par exemple, on dit que nous-mêmes là nous t'a représenté le monde et bon Dieu garder ce monde ça, bon Dieu dit ou même m'a sauver ou même ou pas sauver. 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 Non, ou même ou pas la donne. C'est comme ça calviniste yo croient. Ouais, yo croient que bon Dieu lit de manière, bon, on pas dit de manière arbitraire, mais on dit de manière souveraine, et bon Dieu décide qui est-ce l'a sauvé, et puis bon Dieu décide qui est-ce l'a quitté perdu. Bon, moi-même, dans la Bible, c'est pas comme ça, moi. Je lis dans la Bible, dans Jean 3, verset 16, que vous faites que ça dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Je connais qui tape, lorsqu'il entend des versets ça, je dis, est-ce que c'est n'importe quiconque? Ouais, pour le capable mettre en phase, est-ce que n'importe monde effectivement capable de sauver? Parce que ça qui passe, bon Dieu lui-même, il baille tout le monde accès à. Si bon Dieu pas attiré ou pas capable de venir, mais bon Dieu a attiré tout le monde. Mais il y a des gens qui résistaient à ça. Et c'est ça que fait, par exemple, dans le calvinisme, ils croient dans la grâce irrésistible de Dieu. Ouais, ils croient que pas de monde qui est capable de résister à l'appel là. Mais nous-mêmes, dans la compréhension par nous, nous croyons que le monde est capable de résister à l'appel là. Ouais, il y a des gens qui sont capables d'attrister Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont capables, si vous voulez, rejeter le ministère Saint-Esprit dans la vie. Donc nous croyons que bon Dieu crée nous avec le libre arbitre. Bien sûr, même, il n'y a pas quoi dans le libre arbitre, il y a plus quoi dans le déterminisme, dans le sens que bon Dieu détermine toute bagaille à l'avance. Ouais, donc pas de choix, pas de libre arbitre. Ouais, mais dans la Bible, nous voyons qu'il y a des gens qui choisissent. Et par exemple, Paul dit nous que Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Ouais, donc il y a des gens qui abandonnent, il y a des gens qui font naufrage par rapport à la foi. Et il y a des gens qui rejettent bon Dieu. Ouais, il y a des gens Jésus invité eux. Et mon yo dit comme ça que et alors dans la parabole que Jésus baille, moi-même fait que je suis marié et me pas temps pour bagaille comme ça. Ouais, et il y a des gens qui disent comme ça que et me bête que m'a regarder, me pas temps pour bagaille comme ça. Et je pense que lorsque Jésus a baillé parabole ça c'est des bagailles que l'a enseigné dans ce sens. Donc nous sommes capables de résister à l'appel là. Et puisque nous résistons à l'appel là, bon Dieu et pas alors qu'on y a là la question c'est qui le bon Dieu connaît nous résister à l'appel là. Est-ce que bon Dieu connaît nous résister dans le moment que nous résistons à, ou bien est-ce que bon Dieu connaît nous résister avant la fondation du monde? C'est avant la fondation du monde, puisque bon Dieu il a préscience, il a omniscience. Puisque bon Dieu connaît que X a accepté, Y a rejeté, tout ça qu'a accepté, bon Dieu inscrit dans le livre de vie. Maintenant, ce n'est pas parce que non inscrit qu'il faut quoi, mais c'est parce que bon Dieu connaît que quoi qui fait non inscrit. Par contre, si vous avez une nuance là qu'il a donné. Voilà. Très bonne question. Merci. Dr. Leslie, we have a question here. So she's shy, so she said that like she has friends that do not believe in God, and she's wondering what can she say to help those friends to believe in God. What can she say to help her friends believe in God? That's your question. Yeah, I think that's a very good question. You know, what can I say to my friends who do not believe in God? I think the first thing that you have to do is to show the love of Christ. That's the first thing. You know, show them that you are a believer. Show them how Christ is so important in your life, and so that they can see the light of Christ shining in your life, and then, you know, that will bring them closer to you, asking you questions about why are you so different? You know, why are you acting like this? And then that can be an opportunity for you to tell them, I'm behaving like this because of Jesus Christ. And that's an opportunity, that's a window that is open for you to share about the love of Christ. But the first thing that you got to do is show them the love of God
since you are a believer and Christ is working in your life, just let your light shine so that they can ask you questions, and then when they ask questions, you can share more about what Christ has done for you, and using scriptures, and to walk them through what Christ has done in the Bible. That's a very good question. Another question here. Good evening, Doctor. Welcome back. Okay, so ma mélanger question in English and however I can. Okay, so I've had the privilege of working avec Timoun qui developmentally qui peut encore like là ou bien gen challenge avec développement yo, c'est ça me fait dans profession. So question que me gagne c'est Timoun sa qui pas gain chance même gens avec nous-mêmes pour déclarer Jésus comme maître et sauveur, pour dire qu'il est chrétien. I guess my question is, qui Jean nous capable expliquer based off of the Bible ça qui rive Timoun sa ou bien jeune sa ou grand moun sa yo. Parce que demande ça parce que on connaît un texte dans la Bible qui dit que chemin like the path is narrow et puis c'est pas tout le monde qui peut l'entrer. So ça fait me penser que OK, si on monde pas déclaré ou bien si on monde avant de mourir pas dit que Jésus-Christ est maître et sauveur, qui j'en pas l'entrée, right? So pour moun sa qui developmentally cannot say that or cannot express that, qui ça qui rive, qui ça la Bible dit de moun sa yo? Okay. Moi, c'est une très belle question. Et en principe, effectivement, la Bible dit nous que si tu crois en ton cœur et si tu confesses de ta bouche, et tu seras sauvé. Mais et sous bébé, pas grand capable de confesser à bouche. Ouais. Et je crois que mon texte côté Jean dit que bon Dieu plus grand que nous et bon Dieu compte ça dans cœur nous. Ouais. Donc c'est pas parce que ou gagne un handicap et au niveau mental ouais qui fait que ou pas capable apprécier et révélation mon Dieu. Ou pas capable de faire belle confession et même Jean tout le monde a fait belle confession ou capable de faire mais cependant ou capable style et connaît que bon Dieu et lui-même il existait et que bon Dieu c'est sauveur et que ou style capable gain accès et à ça. Maintenant cependant, il y a deux monde qui yo même qui vraiment et yo pas capable d'apprécier révélation bon Dieu a du tout. Ouais, que c'est dans la nature, que c'est au niveau de révélation spéciale là. Ouais. Donc monde ça honnêtement, je pas connais et je pense que bon seulement capable fier sur le fait que bon Dieu est juste. Ouais, et que bon Dieu saint et bon Dieu personnellement l'a connaît comment pour l'apprécier réalité ça même Jean le fait pour petit bébé yo ouais des petits bébés qui mourit et qui pas de chance ou bien qui pas de capacité pour apprécier bon Dieu dans révélation générale ou bien spéciale là je pense que bon Dieu dans justice lié dans amour l'a connaît comment pour le traiter comme ça ou mieux que moi avec. OK, très bonne question. Ça vient. La paix avec nous. Nous disons merci avec Pasteur Jules et pour la conférence à présenter pour nous. Et question maintenant c'est surtout et si nous avons trouvé dans la classe école du dimanche et puis un élève qui t'a posé et que nous comptons toujours rencontrer, il y a une question pareille. Pour qui ça nous n'est pas fait et puis bon Dieu accepté ou bien bon Dieu son bon Dieu qui est omniscient, il compte toute bagaille. Pour qui ça bon Dieu baille permission avec Satan à un niveau tel pour le venir faire et venir tromper petit li qu'il te fait parfait jusqu'à ce qu'il ait péché. Qui réponse au takabaye avec étudiant ça? Pour satisfaire. C'est une très belle question. Je pense que le premier bagage là, c'est que nous pas fait parfait. OK? Et Jean définit perfection, c'est pas comme ça bon Dieu présenter perfection à lui-même. Perfection pour ça qui concerne l'homme, c'est dans le sens que l'homme lui conforme avec ça que bon Dieu te voulait. Donc c'est dans ce sens ça que on définit perfection. Donc lorsque bon Dieu dit un bagage bon, après c'est ça que l'utiliser lorsque le fait l'homme, il pas dit que l'homme parfait, il dit que l'homme bon. Bon, ça veut dire que l'homme est capable de répondre à la mission que bon Dieu crée l'homme. C'est ça qui est le bon. Par exemple, si je suis appareil ça, je connais le bon, c'est parce que je suis capable de répondre à la mission qui fait me créer là. C'est dans ce sens ça que l'homme bon.
Donc perfection l'homme nan, li beaucoup plus son perfection au niveau de et Jean dit télos au niveau de Jean que bon Dieu fait concevoir l'homme nan pour que l'homme nan capable vini ça le doit vini. Donc c'est dans ce sens ça que l'homme bon, mais l'homme pas parfait. Ou gon seul être qui parfait, c'est bon Dieu, ouais, qui lui-même qui parfait. Bon Dieu lui-même c'est la perfection et personnifiée, mais l'homme pas parfait. Maintenant, c'est pas parce que l'homme pas parfait qui fait que l'homme est péché. Ouais, l'homme a une capacité pour le résister à péché. Et c'est justement raison ça qui fait le jugement mon Dieu est aussi sévère parce que l'homme pas prend par surprise dans le jardin. Dans le jardin, bon Dieu dit tu pourras manger à tous les arbres du jardin. Ça veut dire que l'homme a une grosse liberté. Mais à toute liberté, il y a une responsabilité qui est attachée avec lui, n'est-ce pas? Bon Dieu dit comme ça que vous pouvez manger dans tout pied bois ça, mais sauf ça. C'est-à-dire que pas une raison sous la terre qui fait que Adam et Ève étaient obligés de pécher. Parce que lorsque le serpent apparaît sur eux, ouais, ils étaient capables de dire serpent que et bon Dieu pas d'accord. Mais on va regarder pour que Ève entre dans un dialogue illicite ensemble avec serpent, ouais, pour le dire et mais ça bon Dieu dit et mais ça bon Dieu pas dit non, il était capable regretter sous position ni dans ce sens ça, mais il péché. Ouais, mais il pas péché parce que il était imparfait ou bien parce que il pas de bon, mais tout simplement il péché. Et il pas péché parce que bon Dieu te voulait le péché. C'est pas comme si on a dit au bon Dieu commissionner Satan, il mettait Satan dans le jardin et pour que Satan capable de faire monsieur dame yo péché. Monsieur dame yo péché parce que vous voulez pécher. Ouais, et c'est même réalité ça dans la vie même avec vous. Parce que le facile pour que le nous font bagaille pour nous dire c'est diable qui fait ça. Ouais, mettez toute bagaille sous le diable. Maintenant qu'on y a là, faut que nous réaliser que c'est nous qui péchons. C'est pas diable. Et souvent moi me dit pour diable. Ouais, il y a des bagailles nous dit diable même qu'on est le défend bagaille comme ça. Ouais, donc c'est nous-mêmes nous besoin assumer Adam et Ève assumer péché et on pourrait que lorsque bon Dieu a jugé, bon Dieu lui mandirait les Adam. Ouais, pour qui ça parce que c'est Adam que il t'a confié vérité ça. Adam a une responsabilité en tant que gardien du jardin et gardien de la vérité, assurer que l'y interposer par rapport à toutes des autres ça. Mais cependant, Adam était bon madame ni, toute madame ni a parlé ensemble avec ses pendant la conversation, Adam n'a jamais interposé. Ouais, lorsque dame n'a longé et fouillé en bali, il juste prend ni. Ouais, alors que il recevoir commandement mon Dieu, donc Adam péché volontairement. Ouais, il est vrai que on pas minimiser influence ou bien suggestion ennemie. Ennemi est capable jusqu'à présent aujourd'hui capable suggérer il capable chuchoter dans les oreilles nous pour nous faire une série de bagages, pas minimiser influence ça, mais choix finalement c'est vous même qui fait. Et c'est ça que fait pas grand monde qui va paraître devant bon Dieu pour dire bon Dieu c'est diable qui fait me faire ça. Bon Dieu pas prendre ça dans main. Ouais, c'est vous même qui fait parce que vous créez à l'image de Dieu, vous avez une capacité pour résister à péché. Maintenant vous choisissez pour céder, donc on a besoin d'assumer les conséquences. Je pense que c'est comme ça Samuel. Ouais, je pense que Adam et Ève ont un choix et ils ont un libre arbitre. Libre arbitre c'est bon bagage qui commence avec la chute. Libre arbitre est toujours là. Ouais, donc lorsqu'on a un libre arbitre, ça veut dire qu'on a une liberté de choisir. Donc Adam et Ève ils ont choisi mal, donc ils ont une conséquence indépendamment du type d'influence et que vous êtes capable de subir. Ça c'est raison de manière générale là que m'baou, mais de manière spécifique, il y a une bagaille que bon Dieu fait. Lorsque bon Dieu crée un être, bon Dieu toujours testé être ça. Parce que bon Dieu voulait qu'on remêle volontairement. Ouais. Bon Dieu pas veut remêle par contrainte. Quelle que soit créature que bon Dieu fait, bon Dieu toujours permet que le capable de tester. Et c'est pour ça que bon Dieu permet que ou gain l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Il est là pour un test, il est là pour une épreuve. Toute créature bon Dieu est passé à l'épreuve. Même Jésus-Christ passé à l'épreuve. C'est comme ça que bon Dieu fait. C'est l'ordre que l'établit dans l'univers. Même des êtres célestes, des êtres angéliques qui ont passé à l'épreuve. Il y a passé test là, il y a pas passé test là. Et même jodi à l'épreuve. Mais choix, il dépend de vous-même. Et l'on fait choix, ou pas dire bon Dieu, c'est un tel qui fait me faire, ou assumer les conséquences là, et puis repentir, demander bon Dieu pardon dans ce sens ça. Donc c'est ça que je suis capable de dire dans le contexte ça. Donc on l'autre réaction. Follow? Yeah.
Absolument, bon Dieu te connaît. Si bon Dieu pas te connaît, non. Alors, mais ça qui passe. C'est une très belle question. Est-ce que bon Dieu te connaît? Oui. Parce que si bon Dieu pas te connaît, il pas bien l'agneau de Dieu préparé avant la fondation du monde, n'est-ce pas? Donc si bon Dieu est capable de préparer l'agneau ça, pour ça, c'est parce que le connaît ça pour le fait. Cependant, c'est pas parce que bon Dieu connaît le fait qui fait l'obligé fait. Ouais. Il y a deux bagages bon Dieu connaît ou a fait, on est capable de dire que de manière contrefactuelle, bon Dieu connaît que s'il plaçait Adam dans le jardin et que dans le jardin ça, ou tu as un pied bois ça, ou tu as une présence être surnaturelle ça dans le jardin, il y a une possibilité que Adam mange fruit ça. Ouais. Et pour preuve, bon Dieu est capable de connaître que le bras manger fruit puisque bon Dieu il est dans éternel présent. Ouais. Donc bon, pour bon Dieu pas ni passé ni futur. Donc bon Dieu ouais Adam manger fruit. Ouais. Mais cependant, on connaît même moment bon Dieu ouais Adam manger fruit qui ça bon Dieu ouais. Bon Dieu ouais Jésus-Christ sous quoi. Et bon Dieu ouais que victoire finale là, c'est nous-mêmes qui avons remporté. Et bon Dieu ouais que même lorsque fruit ça a mangé, bon Dieu a still mené à la gloire beaucoup de fils. Et bon Dieu dit il choisit condition ça, il met actualiser. Il dit pas de problème avec. Peut-être étudiant qui a un problème avec, mais bon Dieu a un problème avec. Parce que le ouais que c'est meilleur monde ça que le capable d'actualiser, en sorte que pour le capable gagner un sauveur qui semble avec nous. Ouais, et là ça nous capable vivre soit qu'on a vivre là certainement. Il y a des conséquences ouais qui catastrophiques ou pral gen mal, ou pral gen maladie, ou pral gen toute une série de bagailles. Maintenant toute bagaille ça comme ça la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. À cause de si l'acte remet nous. Donc bon Dieu ouais que indépendamment de toute bagaille ça yo, bon Dieu fait calcul li ouais que c'est meilleur monde que l'a actualisé. Un monde côté Adam et Ève a péché et que leur fin péché conséquence la fait Jésus-Christ a venu pour capable rectifier toute bagaille et pour nous-mêmes nous capable entrer dans la présence li un jour. C'est ça que le décidé. Maintenant qu'on y a là, si étudiant pas d'accord avec ça, le arrivé dans la présence bon Dieu, il a dit bon Dieu pour qui ça dit qu'on soit fait. Ouais. Il a dit bon Dieu, si m'était où m't'a fait de l'autre façon. Ouais, parce que mieux plus sagesse pas ça, vous comprenez? On comprend bagaille mieux pas ça. Donc on va faire comme ça, ouais. Yeah. Nous avons 5 questions. Nous avons border 1. Oh, ok. So, nous avons 4 questions. 1, 2, Maestro. 3, Sekati. 4, Pastor Marlo. Mais une question from my nephew Noah. Et pourquoi une autre question qui dit à qui le match a commencé? Yeah. Ok. Ah, tout le monde connaît pour ça. Ok. Une question. My nephew Noah, he asked you, all the animals going to heaven. Tout bête yo, est-ce que vous allez dans le ciel? They're not. For my They're nephew. not. You know, they can't go to heaven because their soul cannot survive death, unlike ourselves. So there's not going to be pets in heaven. I mean, if there's going to be animals, they're not going to be the pets that you have at home. It's going to be new animals that God would have created so that they can be with us in paradise. Does that make sense? I'm sorry, your pet's not going to be there. Oui, alors, moi, retourner, docteur. Alors, c'est juste une question servante là te posée, hein, et concernant musulmans, yo, qui a posé nous des questions, et on te dit que question ça c'est pour nous tourner vers eux-mêmes. Et c'est, me rappeler, me te gain, dans le milieu côté ma travail, il y a plusieurs là-dedans. Et alors, handicap qui me gagne, donc une question anglaise pas tellement en forme, et milieu c'est anglais seulement. Je me songe, et ils ont fait un débat ensemble avec moi, ils ont parlé de Jésus-Christ, ils ont dit que Jésus-Christ c'est chemin, la vérité et la vie. Et pas de personne qui a le côté papa sans lui-même. Il t'a ouvert débat avec moi tout. Même te dit m'apprendre que yo dit Mahomet il était marié à quand il 9 ans. Il dit oui. Me dit mais sous quand petit monde qui a 9 ans ou on monde venir il comme ça la prendre pour marier avec elle. Ou d'accord, il dit non.
me dit mais comment qu'a fait quoi pour quoi dans un monde comme ça pendant ce temps sous une petite pao qui a 9 ans et puis pour le paraître pour le dire la marié avec lui ou dire pas d'accord mais comment on fait pour quoi la donne. Malheureusement, je n'ai pas tellement large, je n'ai pas de continuer débat ensemble avec lui. Donc, mais c'est juste pour montrer que yo connaît tout, yo connaît ça à faire, mais comme étant donné qu'il y a un pile monde c'est pour fanatique ou bien yo zombifié, donc qui fait arrêter. Mais c'est pas parce que yo connaît le bon. Si il dit pas d'accord pour petite parler ta marié comme ça, donc assurément, il ouais que son mauvais bagaille. C'est ça. Alors ça passe c'est ça me t'a dit tout à l'heure, dans conception par yo, Allah capable de décider faire mal. Ouais, donc Allah fait ça, Allah souverain, il fait ça, il fait bien, il fait mal. Ouais, donc dans ce sens ça, Allah baille prophète la permission pour le faire ça. C'est ça que le prophète l'a fait. Mais bon, Allah pas bonne permission pour faire. Donc c'est ça qu'on pas gain droit faire. Donc c'est comme ça que ouais. Donc c'est ça que pas pour que son bagage qui mal que Mahomet fait parce que bon Dieu baille Mahomet permission pour le faire. Donc Mahomet gagne approbation bon Dieu pour le faire ça. Donc c'est comme ça que ouais. On va quitter des questions pour demain, mais commentaire que je fait, grand pile question. Il y a pas qu'on fait les gens poser une question difficile, on essaie de chercher qui ça le besoin. Parce que on a posé une question quand le frère nous dit là, sous bon Dieu, est-ce que on a besoin de comprendre ou est-ce que le besoin comme si c'est pieds jour? Parce qu'en partant qu'on est ou même comment être fini ou pas qu'à définir, ou pas définir être qui est infini, ou pas comme si interpréter penser bon Dieu. Et la Bible donne deux réponses. Avant de perdre comme ça, il y a un temps qu'à prouver, il y a des questions qui sont difficiles à répondre, il y a un monde qui a des sens, etc. Mais là, il y a un sens inverse aussi. Il y a des questions que mon a posées, il connaît difficile, même lui, il n'a pas qu'à répondre. Donc, mon ça pas de perdre du temps avec lui. Mon capable avec amour dit non bagarre ouais pas mon causer salut intéressé. Par exemple monde qui t'a cherché question sur le salut, pas question sur toute bagarre ça. Donc madame pasteur a posé une question et il dit poser une question, on entend le tout. Après tout débat ça me compte finalement un monde qui nous a dit OK. Même écrit un chèque là sous nom. OK? Mais chèque ça m'écrit sous nom, sous pas jamais changer, est-ce qu'on a bénéficié cash qu'il a donné? Non. C'est comme le salut. Bon Dieu, tout le monde a un chèque pour le changer. Si vous ne changer le chèque pour là, vous ne pouvez pas venir un qui est dans le chèque là. Finalement, on va mourir pauvre. Donc, en d'autres termes, vous pouvez aller, il va maintenant faire, mais on va vivre l'éternité loin, bon Dieu. Mais le dernier commentaire que tu as fait, c'est surtout, il y a plusieurs questions sur avant Jésus-Christ, comment on nous sauver. Mais, d'après l'étude que je fais, moi, que bon Dieu te comme si m'ta dit by plusieurs moyens que nous sauver avant Jésus-Christ venu. Il y a un exemple simple nous carabouel. M'ta dit que avant Jésus-Christ, il y a un peuple Israël qui était choisi comme seul peuple de Dieu à l'époque, qui est en évidence pour tout le monde que bon Dieu existait. La mer rouge ouvrit, même Pharaon dit c'est bon Dieu Moïse date bon Dieu, ça déguette en preuve. Avant Jésus-Christ venu, il y a 8 qui a accepté bon Dieu qui sont païennes, ou bien Réhab aussi qui a accepté bon Dieu qui sont païennes. Et dernier commentaire que je m'ai fait pour ce genre de questions, c'est même des sommes maintenant définis comme des sommes messianiques, ça veut dire que David a parlé de Jésus-Christ à travers ces sommes. Donc ça veut dire que bon Dieu mettait plusieurs façons pour nous sauver avant Jésus-Christ, lui-même les venir. Et il m'a bon micro tout à l'heure. Mais pour répondre avec la question de pasteur Jose, je condamne l'église, donc tu poses une question. Si je fais un petit monde, moi c'est chrétienne, petit me mourir, est-ce qu'il a sauvé? Mais quand on qui plus me répond ça, le David, quand petit qui est mort, les potes qui même marché, même grandi, je a crié, je a prié, gêné pour petit monde, comme si guéri. Mais finalement, si nous sommes sauvés, si nous sommes morts, mais David, comme si nous avons dit, il fait une déclaration prophétique. Il dit que si nous sommes morts, côté, il y a le pape qui vient joindre moi, mais les morts, je vais joindre. C'est comme si sous-entendu, tu dis que si nous sommes dans le paradis. Donc, si vous-même vous êtes chrétien, ça veut dire automatiquement, comme si sous base, sous texte,
Regardez, si nous sommes chrétiens, nous faisons dans bon Dieu, petit nous qui bébé qui mourit, même qui va accepter Christ, bon Dieu fait provision pour lui. Nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous pour ça. Donc, question nous poser le demi parce que là fait plus de débat. Maintenant, il fait commentaire sur quelques bases. C'est de très bons commentaires, très judicieux. Merci. Okay, we have a question here. You want to ask? No? Oh, sorry. Yeah, all right. Merci. Je vais parler français parce que c'est plus, je suis plus versé dans le français. Mais pour la question que Monsieur, your name? Samuel. Pour Monsieur Samuel avait dit, dans mes études, quand j'ai étudié, la question qu'il est venu avec, pourquoi est-ce que Dieu a créé une situation qu'il savait déjà d'avance, elle est tellement comme elle est. Je vais poser une question pour répondre à la question, parce que je crois que c'est un bon commentaire et j'aimerais juste le partager. Si quelqu'un te dit « je t'aime », est-ce que c'est plus puissant de dire que je t'aime ou de montrer que je t'aime? Parce que Dieu aurait pu dire « je t'aime » à travers la Bible. Mais il a décidé il savait déjà le choix que Adam allait faire. Il savait tout ce que les choses allaient arriver et il savait qu'il devait faire le plus grand sacrifice de donner son seul fils unique sur la terre pour régler ce problème. Donc pourquoi est-ce que Dieu voudrait créer une situation où est-ce qu'on serait dans cette situation où est-ce qu'il y a toujours du evil, du mauvais et tout ça? Probablement, moi je pense, avec mes études, avec ce que j'ai entendu, c'est probablement parce que Dieu voulait montrer son amour, la façon la plus puissante du monde, en envoyant son seul fils unique mourir sur la croix pour sauver l'humanité. C'est ça que je veux dire. Absolument. Je pense que c'est un très bon point. Merci. Ouais. Kathy and then Pastor Marlo. Maybe that's it, right? OK. Question PAM, c'est que le fait qu'on a parlé de la religion, dans la religion, il y a des traditions, des cultures, etc. Donc, dans la religion musulmane, yo manger halal. Oui? Donc, même le fait que je travaille avec Simone, et manger que y a bail dans garderie, c'est manger que halal, ou bien que petit que tu pas manger bœuf, tu pas l'autre type de viande, dépendamment de menu. Mais généralement parlant, dans garderie, c'est vraiment manger halal. Et puis, on nous connaît que manger halal, c'est vraiment pratique, comme si c'est vraiment manger musulman, que pratique, prier, tout manger. Combat qui est différent que moi pas connais, même connais les différents que. Mais question moi est-ce que manger halal est-ce que c'est compatible avec la foi chrétienne ou bien est-ce que nous-mêmes en tant que chrétiens nous appropriés pour nous manger ça? C'est une très bonne question que Paul traité déjà. Et pour ça qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, et parce que tu as à cette époque dans l'Empire romain, et lorsque lorsqu'on va dans le marché pour acheter une viande, c'est capable de son viande que tu offert dans un temple à idoles. Donc, la question c'était est-ce qu'on est capable de manger ou pas? Paul dit que vous n'avez pas de problème pour manger. Manger tout ça qui vient devant. Ouais, moi-même, si le bon, mettre pour ton petit bail pour moi. Alors, seulement, Paul dit que si toutefois, tu as un monde qui a une foi qui est faible, et que tu as senti que si vous mangez, là, pour un obstacle pour foi, vous supposez abstenir ou pas manger. En sorte que pour liberté, ou là, pas tout un obstacle pour lui-même. Mais pour Paul, il n'y a pas une question de bagaille idole, bagaille offrir à idole, bagaille prier sur eux, parce que toute bagaille est sanctifiée par la prière. Donc avant de manger son bagaille, ou juste prier sur lui, et puis il sanctifie ou mettre manger toute bagaille. C'est ça, Paul, et comme ça, Paul t'a répondu à nos questions. Merci. Question? Oui, donc m'a fait assez rapide, m'a regardé l'heure, mais on t'a pas rejoindre avec ça, maestro Samuel t'a dit, quand il a parlé de Genèse, pour que ça, bon Dieu, qui était un bagage parfait, fait. Mais non, plus m'a regardé en perspective que m'a pas trouvé que Adam et Ève étaient faits dans la perfection.
moi t'ai trouvé que vous faites dans l'innocence. N'a parlé d'un petit monde qui fait fête. Un petit monde qui fait fête, pas fait dans la perfection, il fait dans l'innocence. Il pas connaît le bien et le mal. Pas oublier sa fouillarelé, la connaissance du bien et du mal. Et si bon Dieu si Satan est capable de rentrer, c'est parce que il n'est pas parfait. Parce que nous avons regardé Apocalypse, nous avons regardé la vraie perfection. Pas bien le péché, pas bien Satan, pas bien maladie, pas bien rien. Donc c'est pas que vous êtes fait dans la perfection et bon Dieu quitté Satan gâter la perfection, mais c'est plus que tu es fait dans l'innocence et bon Dieu t'a appris à grandir jusqu'à ce que vous vienne à la maturité que nous relais la foi chrétienne. Donc c'est ça que moi pensais parce que moi commencé ouais ça avec petit garçon parce que les fêtes pendant que le fait m'gatan connaît parce que me passer dans ça, gon paquet de bagaille li pour le faire. Et contrairement avec l'Éternel, m'pa gen puissance sur toute bagaille. Donc il y a quelques bagages à gérer, même qu'on est tout, il y a des bagages là pour le faire. Et dans tout ça, je vais planifier qui je pour m'éduquer. S'il tombe dans menti, qui je pour capable corriger, qui je pour capable faire ça, comme ça me mener à la maturité, comme ça il pas juste suspendre faire parce que il peut pas parler, mais il fait parce que le connaît, ça pas bon. Gon conséquences. Donc moi t'as regarder tant des perspectives ou est-ce que ouais non sens c'est une innocence qui te gagne parce que yo pas connaît le bien et le mal contrairement avec ça nous penser souvent que c'est la perfection et ennemi en vient takou gâter la perfection. D'accord ensemble avec moi 100% que vous avez fait dans un état d'innocence. En toutefois, vous fait libre, vous avez libre arbitre, son choix personnel. Vous péché par choix. Ouais, vous choisi pour désobéir bon Dieu volontairement. Et c'est ça que le jugement est aussi sévère. Et parce que vous avez une option, hein, ouais, mais vous mal choisi. Ouais, c'est même chez nous-mêmes, nous avons une option, mais nous mal choisi, et donc il y a des conséquences. Même d'accord ensemble avec vous, et il y a une grosse différence entre fait dans l'innocence et fait dans l'état de perfection. Ce sont très bonnes nuances et que vous portez dans la réponse. Merci. Nous disons merci à nous montrer, Dr. Leslie Jules, comment que nous apprécions.